l'on dise du côté des Info TV et surtout du côté d'Espace Miné, nous avons la ferme conviction que l'homme n'est pas que physique, il est d'ailleurs un peu plus spirituel. C'est la raison pour laquelle tous les jeudis, nous nous donnons rendez-vous à partir de 10 heures, heure du Cameroun, pour croiser le verbe, pour parler de la spiritualité de manière profonde et surtout de manière pertinente. Ce matin, une problématique qui existe depuis des années, depuis des millénaires, nous la remettons sur cette table de débat afin que nul n'en ignore. La croyance en la chrétienté et en l'islam peut-elle sauver le continent noir? La croyance en la chrétienté et en l'islam peut-elle sauver l'Afrique? C'est cette problématique que nous soumettons à votre appréciation dans le cadre de ces échanges. Naturellement, on bénéficiera encore de l'accord et de l'apport de nos nombreux spiritualistes sur le plateau, de ces hommes d'église qui vont tout simplement de croiser le verbe. Tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Qu'on le veuille ou pas, vous êtes en direct sur votre chaîne de télévision et qui monte encore. Toto Abonné, bonjour. Toutes les sœurs et à tous les frères de combat pour la Renaissance africaine. Vous confirmez que vous êtes toujours debout, étendu? Debout, étendu comme un vrai bantou. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. C'est ça, pas seulement un vrai bantou, un homme, un vrai. Parce que tu peux dire que tu es en santé, parce que tu respires bien, tu n'as pas les maux de tête, tu n'as pas mal au ventre. Mais quand tu n'es pas tendu, tu ne peux pas... Je sors de ce couloir. Hein. J'accueille notre ami l'imam Cheikh Ali qui nous accompagne presque tous les jeudis dans le cadre de ce programme. Imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment vous allez? Tout doucement. Tout doucement. Comme le Cameroun. Oui. On se débat, on dit Alhamdulillah. Et je profite pour saluer mon vieux ami Nox qui est avec nous aujourd'hui. Ah, vous connaissez? Comment c'est un ami de longue date. Je salue tout le panel, je salue les téléspectateurs, je dis assalamu alaikum à toute la communauté musulmane qui parfait devient de plus en plus très nombreuse. Escortée à cette émission de Jeudi Spiritualité. Ça me va tout droit au cœur. Hein. Très nombreuses vraiment. Les gens apprécient vraiment l'émission, que ce soit les musulmans, les non-musulmans. Hein. Si tout dans la rue nous disent vraiment vous nous sauvez, vous nous aidez, vous nous édifiez, ça nous fait du bien. Donc Jeudi Spiritualité, ça fait vraiment du bien. J'ai dit spiritualité, ça fait vraiment du bien. Et chez nous, ça nous va tout droit au cœur de savoir que nous parlons ici et qu'on nous reçoit de l'autre côté avec beaucoup d'attention. Et si, à part l'attention, il y a également la satisfaction. Nous sommes des hommes comblés. Hein. Bien sûr. Nous voulons simplement apporter notre pierre à l'édifice. Il nous a abandonnés, entre guillemets, depuis quelques mois. Il nous retrouve après plusieurs travaux spirituels. Lui, c'est Monseigneur Mermoz Ella. Monseigneur, bonjour. Bonjour à tout le Cameroun. Paix et bénédiction apostolique aux journalistes. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas Monseigneur Mermoz Ella à l'écran. Il est venu charger. Parce que, en réalité, nous sommes à la télé et non à la radio. En attendant que nous ayons Monseigneur Mermoz Ella, nous allons donc accueillir Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce jeudi spiritualité. Comment tu vas? Je vais plutôt bien. Plutôt bien. Je pense que, voilà. Même ma mine doit témoigner que ça va. Tu commences toujours doucement comme ça. Non, ce sera des secondes. Il n'y a pas de problème. Toujours. De toutes les façons, nous allons également accueillir celui-là qui fait sa première participation. C'est Ebanga Nox. Bonjour, monsieur Ebanga. Triple tap à vous, parfait à ici, triple tap également à tous les copanélistes sur le plateau, triple tap aux téléspectateurs, personnel particulièrement à un qui est très abonné à cette émission depuis les États-Unis, monsieur Ebelekuma Mathias. Voilà, et je salue également par un OTEP particulier, triple
tout le fan club de cette émission disséminée un peu partout dans le monde. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'accepte de partager, de venir en partage ici à travers ce type de plateforme. J'ai toujours le privilège de saluer le remarquable travail que vous faites. Vous savez faire de cette plateforme une sorte de didactique pour permettre aux uns et aux autres de venir avec une certaine pédagogie, édifier les Camerounais et les Africains qui nous suivent. C'est toujours quand même une œuvre de service très importante. Merci. Je souligne que vous êtes de la Renaissance africaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis kamite et que je m'assume, c'est-à-dire je porte et j'incarne cette idéologie qui prône la réappropriation et la révalorisation de l'identité des Noirs par les Noirs eux-mêmes, de manière à ce que nous puissions nous doter d'un paradigme propre à nous dans lequel nous irons tirer dans tous les matériaux nécessaires à notre plein épanouissement et à notre autodétermination. Avez-vous l'impression que depuis que vous effectuez ce travail, le langage passe? La chance, le privilège que moi j'ai d'incarner cela, c'est que je ne suis pas un dévancier. Il y en a qui ont commencé le travail bien avant nous. Et on se rend compte qu'ils ont accouché beaucoup d'enfants et continuent d'accoucher beaucoup d'enfants parce que ça se voit aujourd'hui que la conscience afrocentrique, il y a une montée en puissance de la conscience afrocentrique, que ce soit au Cameroun et partout ailleurs. Ça veut dire que le message passe, les œuvres suivent. Le message passe et les œuvres suivent. Merci. On va vous juger au pied du mur à la fin de ce programme. La télévision a ceci de particulier que lorsque vous avez eu un bon match, en sortant du studio, vous-même vous le savez. Lorsque vous avez également mouillé, n'attendez pas qu'on se moque d'abord de vous au quartier. Vous le savez aussi que vous avez mouillé. Donc, à la fin de ce programme, on va vous juger. J'accueille à nouveau Monseigneur Mermoz est là. Bonjour. Bonjour, le grand journaliste numéro 1 de tout le Cameroun, je peux dire toute l'Afrique, puisqu'on a le regard spirituel sur vous et sur votre émission. Et beaucoup de gens apprécient. Et c'est une grande révolution lorsque les gens voient cette émission parce que vous n'êtes pas un homme corrompu, votre télé n'est pas corrompue. Vous prenez des hommes qui sont porteurs de messages parce que moi-même, je suis un porteur de messages pour le Cameroun et un envoyé de Dieu. Je suis venu pour établir le Vatican d'Afrique, pas le Vatican, et je suis fondateur du Vatican d'Afrique qui a le nom de Sidiafkam. Sidiafkam qui signifie siège des divinités africaines du Cameroun. Je voulais justement vous poser cette question parce que en fouillant légèrement au niveau de votre biographie, ces 5 derniers jours, je me suis rendu compte que vous êtes justement archevêque fondateur du Sidiafkam, comme vous-même vous venez de définir, qui est dans le siège des divinités africaines du Cameroun. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une révolution et d'une montée en puissance, comme le disait tantôt mon frère tout à l'heure, que les Africains, plus précisément le Cameroun, est le noyau de l'Afrique. Et c'est le Cameroun qui doit porter le projet pour porter toutes les divinités de l'Afrique, comme Rome est le noyau du monde. Alors nous ne devons pas rester à attendre les Blancs. L'Afrique, le Cameroun précisément, a les pierres précieuses. Transformons ces pierres précieuses. On a la terre, produisons les arbres de la Bible et on a tout ce qu'on peut commander chez les Blancs. C'est l'heure de renaissance et l'heure de prise de conscience que nous ne devons plus passer à une église dogmatique, que nous passons une église dogmatique à une église spirituelle et que nous valorisons, puisque voilà, je porte le chapelet en cori. Je porte la soutane d'Obom, j'ai aussi la soutane. Justement en parler. J'ai aussi la soutane en panthère, en peau de panthère. Donc portons nos choses et mettons sur pied l'église spirituelle, puisque les Blancs sont venus nous dogmatiser avec une religion qui apporte le dogmatisme. Depuis 150 ans que les églises sont ici au Cameroun, on ne voit pas les arbres de la Bible.
Et c'est une aliénation et un frein économique et un appauvrissement des boutiques des Blancs qui sont ici parce que nous-mêmes, nous ne produisons pas ce qui est écrit dans la Bible. Très bien. Donc l'idée est déjà là de valoriser ce qui est dans la Bible. Les 12 pierres précieuses qui sont dans la Bible, creusons, c'est dans nos terres. Nos terres ont le cristal, ont l'or, ont tout. Stockons ces choses. Et c'est pour ça que je veux voir face à face le président de la République pour que j'élabore un projet que j'ai déjà élaboré et que je lui soumette ce projet. C'est pour ça depuis... Vous voulez voir le président de la République? Je voulais voir parce qu'on m'a donné... Son Excellence Paul Biya. Oui, exactement, on m'a donné ce projet dans les rêves. Je suis un missionnaire qui est venu Attends, monseigneur, vous êtes sérieux? Je suis très sérieux. Et dans le sud, le travail que j'abats, les autorités du MINAC savent. Les autorités du ministère du Tourisme savent. J'ai déjà mis sur pied plusieurs divinités en arbre et rassemblé beaucoup de choses. Puisque j'ai fait trop de recherches gnostiques de la foi et que nous soyons autonomes de nous-mêmes. Puisque quand vous fouillez des églises, toutes les procures, c'est des boutiques des Blancs. Ce que le Blanc a transformé, le Noir vient revendre et ça crée un moins d'emploi dans le Cameroun et ça crée aussi la misère. C'est compris, monseigneur. Donc, si je peux chuter, permettez-moi, si je peux chuter, le Sidiafcam joue le rôle du Vatican d'Afrique, puisqu'on ne peut plus employer le mot Vatican, comme on est en Afrique, on emploie le mot Sidiafcam qui signifie le siège des divinités africaines du Cameroun. Donc je suis basé à Ebolova, arrondissement de Mongon, à 5 km village Ebap. C'est là où le premier endroit que Dieu a consacré est là. Et ce travail doit s'étendre dans toute l'Afrique, puisque c'est le patriarche de toute l'Afrique. C'est compris, monseigneur. Nous réitérons que vous avez justement une soutane en obom. L'obom, ce sont des fibres d'arbres en Afrique. L'obom. Et vous dites que vous avez également une soutane en peau de panthère. Puisque je suis un écan. Et on doit sortir les soutanes à travers nos propres... Mais c'est bien fait, hein? Je peux toucher. Évidemment, il n'y a pas de souci. C'est un grand pouvoir que vous obtenez. Ah oui, je reçois. Je vous bénis. Je reçois. Allez de l'avant. Monsieur Banga touche aussi. Vraiment, ça sort de l'ordinaire. Hein? C'est du jamais vu. J'ai des soutanes en peau de panthère. J'ai des soutanes en obom. Et tout ce que j'ai déjà transformé, des coris, des chapelets faits à base des coris. Les Blancs nous ont trompés. Ces coris ne sont pas de la sorcellerie. Ces coris ne sont donc pas de la sorcellerie. Merci, monseigneur. Hein. C'est ça également, j'ai dit spiritualité. Nous touchons du doigt 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney, bien bonjour. Perfecto, bien bonjour. Bonjour à votre cher caution panel ce matin. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir ce jour. Au lendemain de la fête de l'unité, j'espère que le cœur est plein d'harmonie. Oui, le cœur est plein d'harmonie et il faut dire que la célébration était belle. Magnifique. Oui. On en parlera tout à l'heure, hein, après la quintessence de l'information parue en kiosque, que vous nous donnez d'ailleurs avec maestria.
Bien sûr, avant de découvrir bien sûr les journaux qui parlent de cette célébration, nous allons tout d'abord prendre ce journal. Il s'agit bel et bien du titre hebdomadaire La Météo, le journal de Dieudonné Van qui s'intéresse à cette autre actualité et parle de certificat d'aérodrome. Yaoundé-Simalène, toujours plateforme de référence. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal qui est disponible en kiosque ce matin et qui nous donne des détails ce jour de la page 2 à la page 3. Le journal La Météo nous informe ce matin que le 11 mai, l'autorité aéronautique a renouvelé à l'aéroport international son document de classe A, consacrant ainsi le respect rigoureux des normes nationales et internationales en matière de sécurité, de sûreté d'exploitation aéroportuaire. La reconduction de ce précieux sésame conforte l'engagement permanent de la Société Aéroport du Cameroun, en abrégé ADC-SA, que dirige Thomas Oona Assoumou, en faveur de la sécurité, la sûreté et la qualité de service. Retour donc sur cette information ce matin, c'est avec le journal La Météo de la page 2 à la page 3. Info Matin parle de la célébration de la 54e édition de la fête de l'unité nationale. 20 mai, mobilisation exceptionnelle du RDPC dans le Mfundi. Info Matin nous dit en page 3 que sous la houlette du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, professeur Laurent Serge Etunzingwa, le parti au pouvoir a hier à l'avenue baptisée boulevard du 20 mai à Yaoundé fait une démonstration de force remarquable et inédite lors de la parade civile, preuve qu'en ce lendemain de la présidentielle du 12 octobre 2025, le RDPC reste non seulement la formation politique la mieux et la plus implantée dans la capitale, siège des institutions, mais demeure toujours et davantage soudée derrière son président national, Paul Biya. Célébration 20 mai historique à Ayos, dans son édition hors série de ce matin. Info Matin revient sur cette célébration du côté d'Union et Mfumu, sous la présidence du sous-préfet de cet arrondissement du département d'Union et Mfumu, région du centre, Polycarpe Molo. Des milliers de personnes, tous bords politiques et ethniques confondus, ont en ce jour de commémoration assisté à la grande parade du défilé dans une ville propre comme au paradis. Outre la participation habituelle de la police et la gendarmerie, l'innovation majeure de la 54e édition de la fête nationale de l'unité aura été le passage très ovationné de la 3e brigade d'intervention de la BQG et du détachement des sapeurs-pompiers. De la page 2 à la page 3, Info Matin hors série vous permet donc de revivre cette célébration du côté d'Ayos. 20 mai, magnifique, pointant une. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que j'ai à Marie-Claire Nana. Des milliers de citoyens camerounais au pays et dans la diaspora ont célébré hier avec faste la 54e édition de la fête nationale. Les manifestations marquées par des démonstrations impressionnantes côté militaire et côté civil ont été présidées à Yaoundé par le président de la République, Paul Biya. Cameroun Tribune vous présente l'écho de cette célébration sur l'ensemble du triangle national. C'est de la page 2 à la page 21. Le quotidien de Gilles Brice Ngaba reste à Yaoundé et parle de cette célébration de l'unité nationale au boulevard du 20 mai. Magistral, s'exclame ce journal qui revient donc sur cette célébration au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Le point, le billet hebdomadaire d'enquête, d'analyse et d'information générale reste également à Yaoundé, s'intéresse à l'organisation de la 54e fête de l'unité nationale. Paul Biya, Betty Assomant, la synchronisation. Cette information est à lire en page 3 du journal Le Point. On parle également des distinctions honorifiques. Le Point Bihebdo en or. Le directeur de publication Thierry Patrick Ondo ainsi que le rédacteur en chef du journal Le Point, Prosper Rémy Mimboué, ont obtenu chacun mercredi 20 mai 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé une médaille d'or des mains du gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Biya. Le Levant s'intéresse à la célébration de la fête nationale de l'unité et nous amène à Garoua-Boulaye. 20 mai à Garoua-Boulaye, ferveur patriotique en partage avec la République centrafricaine. La ville frontière a démontré ce 20 mai qu'elle demeure un exemple d'intégration sous-régionale. Une délégation d'officiels centrafricains a partagé ces moments de célébration de l'État unitaire. Adamou Abdon, maire de Garoua-Boulaye, se réjouira de cet exemple vivant
de l'intégration, tout en saluant les efforts consentis par le président de la République du Cameroun, Paul Biya, pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Dans cette édition, les échos de la fête de l'unité nationale dans plusieurs localités du Soleil Levant, c'est à retrouver en page 5 du journal Le Levant qui est en kiosque ce jour. Fête nationale du 20 mai à Yaoundé, la Camwater déploie un dispositif spécial pour garantir l'approvisionnement en eau potable. Le Levant nous le fait également savoir en pièce 1. Défilé du 20 mai, l'œil du Sahel en parle et présente ici ces faits du côté de Marois. 30 blessés dans des échauffourées entre partis politiques à Marois. L'œil du Sahel nous le dit ce matin et revient donc présenter les statistiques ce jour en page 3. Mutation nous amène à Zouétélé, c'est dans le département de Djaïlobo, région du Sud. Unité nationale, Zouétélé, trouble fête. La libération du présumé assassin d'une jeune dame a provoqué de violents affrontements dans la nuit du 19 au 20 mai dans cette localité sur fond d'attaque questionnable. Même son de cloche pour le messager. Violence communautaire, Zouétélé, ville cruelle, pillage, attaque à caractère xénophobe, remise en liberté, contesté des suspects et colère populaire ont marqué la nuit du 19 mai dans cette localité du département du Djaïlobo, région du Sud, ravivant les fractures communautaires à la veille de la fête de l'unité. La nouvelle expression parle des discours de haine. Un chef Sawa recadre et Limbi Lobé. Les recadrages sont à retrouver en page 11 de ce journal. Décès du docteur Mbongono Barbara, le jour, présente ici ces 7 médecins suspendus. Les mises en cause reconnues coupables par la Chambre de discipline du Conseil de l'Ordre des médecins du Cameroun écopent d'une suspension allant de 12 à 6 mois. C'est bien sûr avec le journal Le Jour que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jeudi matin. Mesdames, Messieurs, merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Et comme vous le savez, avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Je vous laisse donc le soin de faire le décompte à la maison et de vous rendre massivement en kiosque pour vous procurer un journal. Merci El Perfecto pour cette magnifique vidéo. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons simplement à demain, 10h, pour la dernière sortie. Exact. Bonne suite d'émission. Mettez toujours le Seigneur au centre de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cette quintessence de l'information parue donc en kiosque au Cameroun. On retiendra que presque l'essentiel de la presse nationale revient donc sur ce 20 mai au Cameroun, cette célébration, la fête de l'unité et cette célébration qui a donc eu lieu et surtout avec point d'ancrage, ce focus au niveau du boulevard du 20 mai 1972, c'est à Yaoundé où naturellement les manifestations ont été présidées par le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, pour notre journal Info Matin du très grand frère Dieudonné Vent, et qui titre tout simplement 20 mai, mobilisation exceptionnelle du RDPC dans l'Infondi, ce parti politique qui est donc resté fidèle à son maître, le président de la République, son Excellence Paul Biya. Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana dit simplement magnifique. Je passe la parole d'abord à Alain Douk. Alain Douk, qu'à 54e édition de la fête de l'unité au Cameroun, c'était tout simplement exceptionnel. Bon, ça peut être diversement apprécié, mais tout compte fait, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Puisqu'on parlait tout à l'heure des carrés, du RDPC, etc., je pense que c'est la formation politique qui était surreprésentée. Pour ce que j'ai vu, je les ai vus faire leur passage, et dans les premiers chants, c'était leur champion qui était exalté. Tant mieux, je pense que tout est bien qui finit bien. Là-dessus, je n'ai pas grand-chose à dire, moi. Alain Douk. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Imam Cheikh Ali, vous étiez au boulevard ou bien vous avez regardé le défilé à la maison? Non, j'ai regardé le défilé à la maison. Et comment vous avez trouvé cette grande parade du boulevard du 20 mai? Bon, c'était bien arrosé, avec un peu d'eau. Oui. Le président était tout feu, tout flamme. Ouais. Sans lunettes. Très posé, très calme, en même temps souriant, applaudissant. Surtout l'armée. J'ai remarqué qu'elle a beaucoup applaudi, lui et son épouse. Bref, de mon point de vue, tout s'est bien passé. C'était magnifique. Tout s'est bien passé. Il faut également dire, oui. C'est vrai que le défilé militaire n'a pas mis long comme d'habitude. Ça n'a pas mis long comme d'habitude parce que d'habitude, le défilé militaire met très long. Donc, de toutes les façons,
Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien, disons avec tot abonné, que comme cela est de coutume depuis un certain nombre d'années au Cameroun, lors de cette grande parade au boulevard du 20 mai, nous avons des pays voisins, des pays frères de la sous-région qui viennent communier avec nous pour cette année. C'était des représentants, des carrés de l'armée tchadienne. On a pu apprécier leur tenue d'un autre style. Hein. Et les commentaires que j'ai suivis à la télévision nous faisaient comprendre que c'était des commandos d'élite. On a vu un président de la République en forme. On a vu Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun, toute souriante et toute resplendissante. Votre regard? Bon, à vrai dire, je n'étais ni au boulevard pour le défilé et je n'ai non plus eu l'occasion de suivre le défilé. Et si je te disais que tu es un mauvais citoyen? Mais je reconnais, c'est le jour de l'unité nationale, c'est un jour qui est respecté par tous les Camerounais. D'ailleurs, nous nous sommes privés de nos activités les plus chères parce qu'il fallait respecter les couleurs du pays. Nous sommes tous derrière le drapeau du Cameroun, vert ou jaune. Nous sommes derrière les institutions du Cameroun et malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de suivre le défilé parce que Tu étais dans tes travaux spirituels? Mais moi, j'ai constaté une chose, hein, je ne sais pas si on peut également analyser cela sur l'œil spirituel ou mystique. Il a plu à Yaoundé, hein, au moment où le défilé se déroulait. Mais du côté du boulevard du 20 mai, il n'y a véritablement pas eu pluie. Elle était extrêmement fine. Je me suis posé beaucoup de questions. Les initiés ont travaillé. Ils ont envoyé la pluie ailleurs. Ah bon, hein? Donc, ça peut s'expliquer. Après le défilé, maintenant il peut rester pleuvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai déjà assisté à plusieurs scènes comme ça chez moi au village. Lors du deuil de mon papa, on avait fait ça. Chez les Mbombo, du côté de Pouma, j'ai assisté à un grand rituel là-bas. Ils avaient aussi fait ça. Plusieurs fois, j'ai déjà suivi. C'est-à-dire que pendant le moment où la cérémonie se déroule, toutes les pluies, parfois même, ils commencent même, les premières gouttes viennent. Tu vois un Mbombo qui lève les mains en haut comme ça, là, après la pluie se dissipe, il part pleuvoir ailleurs. Dès qu'on quitte l'endroit, il reste pleuvoir. Le boulevard du 20 mai était très chargé, hein. Voilà. Surchargé même à la limite. J'ai cru que la pluie là voulait faire honte au chef de l'État, parce que moi je suis du côté des Foulanes, il pleuvait franchement, j'ai dit mais c'est pas possible. Et c'est à ce niveau que le président accédait au niveau du boulevard du 20 mai. J'ai dit mais le président va descendre sous la pluie? C'était mal connaître Nomdi. Monseigneur Mermoz est là. Disons également que cette fête s'est poursuivie comme cela est de coutume du côté du palais présidentiel, que l'on appelle bien évidemment le palais de l'unité, avec des milliers d'invités reçus par le couple présidentiel. Une soirée de gala également magnifique, mais aussi mémorable. Disons que tout est prophétique et tout est prophétisé. Donc, il n'y a rien pour rien et rien ne se fait au hasard. Donc, selon mes appréciations, le chef de l'État était très performant, très, puisque sa performance a même encore redoublé. Il était tellement performant et la première dame était trop à côté de lui, souriante, et elle applaudissait presque tous les gens qui passaient. Et je voyais aussi, il était trop concentré quand les forces de l'armée passaient. C'est normal. Donc, il était très fier du travail que son armée abat. Et puis, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et ça s'est vraiment bien passé, rien de mauvais. Jusqu'à la soirée du 20 mai, lorsqu'ils sont rentrés, puisque j'ai tout suivi, et ça étant de très loin, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Ça s'est donc bien passé par la grâce de Dieu, monsieur Ebanga. On a vu cette parade militaire, parce qu'il faut également rappeler au passage que
pour le cas du Cameroun, le président Paul Biya est chef de l'État et chef des forces armées. Nous avons vu toutes les composantes de cette armée, hein, armée de terre, armée de l'air, armée marine, avec des forces spécialisées, le bataillon d'intervention rapide, ainsi de suite. Je n'oublie pas la grande démonstration de force, hein, de la garde présidentielle. Bien sûr, bien évidemment. Vous savez, la parade militaire du 20 mai est le véritable moment de consécration même de cet événement. Parce que les militaires sont vraiment les stars du jour. Et chaque année, le même rituel se passe. Et on est fiers parce que déjà, la démonstration de l'armée est là pour rassurer les Camerounais. Tout à fait. Leur faire comprendre que nous avons quand même des entités qui ont la capacité de défendre le territoire et de défendre tout simplement l'entité Cameroun. Et nous avons pris le plaisir, et c'est un malin plaisir dès l'enfance, de voir vraiment une vraie parade militaire digne de ce nom et qui s'étendait sur près d'une heure, comme l'a souligné tout à l'heure l'imam. Et aujourd'hui, nous avons cette nostalgie-là, vous comprenez, cette parade qui fait à peine 20-25 minutes. Honnêtement, nous avons l'impression un peu d'un mal-être. C'est vrai également que M. Banga, sans toutefois vous couper, je suivais l'intervention du colonel Atonfak, qui est le communicateur de notre armée, et qui nous faisait comprendre que dans ces défilés de l'armée, il n'est pas question de tout montrer, parce que c'est de l'ordre également de la stratégie. Bon, parce oui, que, sauf que c'est lui qui le dit. Bon, nous avons d'autres informations qui nous disent, je ne vais pas le dire ici, mais nous savons pourquoi chaque année, voilà. J'espère que ce sont des informations. Non, bon, c'est pourquoi je dis, nous avons cette nostalgie-là. Parce que comme je dis encore, la parade militaire du 20 mai est le moment de consécration véritable de cette journée. Tout à fait. Et nous avons pris l'habitude de nous délecter justement de cette parade à travers plusieurs démonstrations de force, vous comprenez, à travers les troupes au sol. Et ça prenait à peu près 40, 50, parfois 1 heure de temps, et nous en étions fiers. Vous comprenez? Nous avons grandi avec ça, nous avons grandi dans cette culture. Mais ça, c'était avant. Bah, c'était avant jusqu'à il y a à peu près quelques années. Voilà. D'accord. Le fait qu'on nous sèvre déjà chaque année de plus en plus de. On vous donne la cette quintessence. Hein. choix-là. On vous donne la quintessence. Voilà. C'est ça vraiment le problème que moi et beaucoup de personnes qui pensent comme moi, voilà, avons à dire. C'est-à-dire, nous avons l'impression que et je chute par là, le 20 mai la parade est en train de perdre de sa saveur parce que nous avons de moins en moins le privilège de voir et d'apprécier la démonstration des forces armées de notre pays. De toutes les façons, votre critique et surtout votre observation a été entendue, hein, rassurez-vous. Disons quand même dans le chapitre des félicitations, je commencerai à féliciter donc cette armée camerounaise qui est restée debout en sécurisant justement notre pays, en sécurisant les biens et les personnes. Cette armée mérite vraiment des félicitations. Chapeau à cette armée camerounaise. Nous allons également féliciter le ministre délégué à la présidence en charge de la défense, hein, Joseph Beti-Assomo, qui abat un travail remarqué et remarquable. Lorsque nous avons vu ce qui s'est passé par exemple au boulevard du 20 mai hier, c'était également à féliciter. Félicitons également le ministre directeur du cabinet civil que nous avons encore vu au four et au moulin hier du côté du palais de l'unité, sans oublier le SGPR, ministre d'État, SGPR, sans oublier le protocole d'État, M. Bikele, qui abat également un travail formidable. De toutes les façons, comme on dit certains sur ce plateau, tout est bien qui finit bien. C'était magnifique. Le chef de l'État a remis cela. Il a présidé cette grande parade du côté du boulevard du 20 mai. C'est ça aussi l'unité. À tout de suite pour la suite.
On repasse la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. Pour ce matin, nous aurons une dénonciation sur fond, dois-je dire, de préoccupation de santé publique. Et je constate que la plupart du temps, lorsqu'on parle de santé publique, les industries n'aident pas à la santé de masse parfois. Le cas du sel, je viens de constater qu'en réalité, ce que nous appelons le sel de cuisine, qui sort de l'industrie avec le chlorure de sodium, et parfois ici, on rajoute de l'iode. En réalité, c'est un produit déjà dépouillé de l'essentiel des minéraux, du sel de mer brut. J'en suis à me demander, quand on sait quelle est l'importance des oligo-éléments pour la santé humaine, comment on en arrive à l'industrie, par un process, à retirer tous les oligo-éléments et nous produire un résidu de quelque chose qu'on commercialise et qu'on vend en masse, pendant qu'elles sont privées, à mon sens, de l'essentiel. C'est l'objet de ma dénonciation de ce matin. Pourquoi l'industrie ne se calibre pas à ce niveau-là pour mettre tout ce qui est requis pour la santé de masse, pour la santé publique de ceux à qui ils commercialisent leurs produits, notamment le sel. C'est le sel qui est épinglé ce matin. Ah, tu nous amènes dans la chimie ce matin. Alors, vous dénoncez quoi? Le sel que... Oui, le sel que nous avons et que nous utilisons, toi et moi, appelé le sel de on enlève quoi? Standard. On a enlevé tous les minéraux, si tu veux. Tous les minéraux essentiels qui venaient de façon, qui étaient présents de façon brute dans le sel de mer lui-même. Parce que le sel que nous avons est obtenu à partir du sel de mer. Donc il y a un process qui fait que, en bout de course, on a déjà retiré tous les oligo-éléments. Et pourquoi on retire? C'est justement ce que je dénonce. Pourquoi ils font ça? On doit le savoir. Très bien. Imam Cheikh Ali, même s'il faut dire au passage, avec mes amis médecins, qu'il faut mieux réduire la consommation du sel. J'aimerais dire et parfait ici que ce n'est pas seulement le sel. Tout ce que nous consommons dans notre pays, si vous buvez un jus de coca, on me dit le que c'est coca grave. du Cameroun, de l'Afrique, mais n'est pas comme le coca qu'on boit en Europe ou C'est différent. en Amérique. C'est différent. Ce n'est pas seulement le sel, c'est presque tout ce que nous consommons. Presque tout ce que nous consommons. Je pense que le ministre du Commerce, ou je ne sais pas, qui sont responsables de ces choses, doivent vraiment mettre le ministre du Commerce, la DG de la Nord, le ministre de la Santé. La Nord, surtout la Nord, vraiment surtout la Nord, parce que c'est très sérieux ce qu'il dit. De plus en plus, les gens sont malades. Vous voyez un enfant qui a 10 ans, on dit qu'il a l'AVC, il a le diabète. Les femmes, alors, les myomes, les kystes, c'est comme si c'est déjà devenu quelque chose. Vous voyez une fille de 17 ans, on vous dit qu'elle a les kystes et les myomes, pas des trucs bien volumineux, quoi. C'est parce que c'est ce que nous consommons. Nous, les hommes, là, les faiblesses sexuelles. Ah bon? Mais bien sûr. Jusqu'à ce niveau? Mais qu'est-ce qu'on mange parfait? Les histoires, le cube, c'est quoi, mon frère? Il faut qu'on nous explique à la télévision comment est-ce qu'on compose le cube, par exemple. En français facile que le cube, c'est le poison. C'est ça, par exemple. Nous avons les mayonnaises, tout ce qu'on parle mayonnaise, tout ça, ce sont des poisons lents. Parce que le matin, quand quelqu'un prend sa tasse de Nescafé, son lait, il pense que non, c'est parce qu'il est riche. Non. Celui qui mange les feuilles de manioc avec le couscous le matin, voilà celui qui a déjeuné. Moi, si j'ai mon mitumba, là, avec mes arachides grillés, ou bien mes œufs frais là, voilà mon déjeuner. Celui qui prend les tasses de lait, les Nescafé, les mayonnaises, lui, le fromage, le saucisson. Il pense que non, c'est le signe de la richesse, du luxe, du bien-être. Non, c'est la maladie, c'est ça la vraie maladie. Il s'empoisonne. Non, il faut déjeuner avec le manioc. Tu prends ton manioc, ton macabo, même si avec l'huile rouge et le sel, tu manges, tu es en bonne santé. Et tu affrontes la journée parfaite. Vous mangez un pain au Cameroun. Avant midi, si vous déjeunez le matin à 8 h, avant midi, vous avez faim. Le pain même est devenu tellement léger. Je vous dis que, je ne sais pas, on vit dans quoi? Vous prenez un pain, il n'y a pas la mie. Il n'y a pas de mie dans le pain. Il y en a de mie. Et vous mâchez le pain comme un herbivore. C'est-à-dire vous êtes comme la chèvre qui mâche l'herbe. C'est-à-dire quand vous prenez le pain au Cameroun, vous mâchez le pain, vous avez mal au mandibule là. C'est vrai. Vous avez de la peine à mâcher le pain et à avaler. Très bien. Donc quand il parle du sel là, je dis, mais nous sommes empoisonnés, Alain. Donc, tout ce que nous consommons dans notre pays, c'est de la merde. Je pense qu'il faudrait même qu'on enseigne comment fabriquer la mayonnaise de manière... tu as dit qu'avec le jaune d'œuf, le sel et quoi. C'est très important. Merci. Le cube, on devrait même plus consommer le cube. Que nos autorités prennent vraiment les responsabilités parce qu'ils savent que c'est le poison. Et aujourd'hui, nous avons nos femmes,
Moi, je dis souvent à la maison, je dis à mon épouse, une femme qui prépare avec le cube, c'est une femme qui ne sait pas préparer. C'est vrai. Une femme qui utilise le cube dans sa cuisine, Claire. elle ne sait pas préparer parce que le cube masque Claire. le goût de la nourriture. Tu n'as pas le goût de la nourriture. Tu n'as que le goût du cube dans la bouche. Tu n'as que le goût du cube. C'est compris. Et c'est le cube Imam. là même, je suis parfait. Parce que c'est le cube là même, il faut que les femmes sachent ça. Non seulement ça donne des faiblesses sexuelles à vos maris, parce que les femmes se plaignent. Et elles sont Oh, les mon premières à mari se là, plaindre. oh, il est fort. Alors que chaque jour, elle empoisonne son mari. Oui, mon mari ne vaut rien. Parfois, quand vous avez un problème, tu envoies un mot, toi là, tu es zéro, tu ne vaux rien, tu ne me satisfais pas. Mais c'est le cube que tu donnes à ton mari, c'est ça. Il faut comprendre ça. Merci. Tot abonné, un problème de santé publique ce matin en direct sur Espace Mini. Ce sel qui est devenu un sel à problème. Et ce matin, nous voulons savoir si les autorités compétentes ne sont pas au courant de cette situation. En principe, les autorités devraient être au courant, puisque je suppose que le ministère de la Santé et ceux qui s'occupent de l'alimentation et autres, ils sont entourés d'experts, Tout à fait. de vrais chimistes, des docteurs en chimie et autres. Donc on ne comprend pas ce laxisme et qui cache tendancieusement peut-être une volonté de détruire tout un peuple. Moi, je peux le dire comme ça. Parce que je ne comprends pas comment des personnes compétentes, entourées d'experts, pourraient se retrouver en train de négliger la santé du peuple à ce point. Parce que c'est même pire que ce que Cheikh Ali a dit là tout à l'heure. C'est pire. Ce n'est pas seulement le sel. Ce n'est pas seulement les mayonnaises, même les bières que nous buvons là. C'est vrai. Vous savez on met quoi dans la bière? On est seulement obligé de boire la bière parce que de temps en temps, on boit aussi les écorces pour évacuer de temps en temps ce poison-là. Et de l'autre côté, moi j'avais interdit, même ma compagne avec laquelle j'étais avant, donc je me suis séparé depuis quelques années, elle ne préparait pas avec le cube chez moi. Et Chez moi, si j'apprends même que tu m'as mis le cube, ça peut être un problème très dangereux. très grave. Là, ma femme actuelle, avec laquelle je suis déjà depuis près de 10 ans, depuis que je me suis mise avec elle, je lui ai dit, pas de cube chez moi. Et même dehors, quand je veux manger, Tu te rassures. je me rassure que là où je passe, moi, manger, là, on ne prépare pas avec le cube. Moi, je ne mange pas n'importe où, n'importe comment, dehors. Donc, en dehors du cube, il y a le problème des fruits. Les fruits que nous consommons, là, les oranges. Tu consommes une orange. Nous, Tu te poses la question, c'est vraiment c'est l'orange. l'orange ou c'est quoi comme ça là? Bon, on peut comprendre que pendant la saison sèche, les oranges soient sèches. C'est-à-dire que n'ait pas assez de jus. Mais quand on constate le même phénomène pendant la saison pluvieuse, ça Il y a un devient problème. problématique. Et parfois tu vois une orange, tu fends une orange, la texture interne de l'orange, mais on a l'impression que ça n'a rien à voir avec l'orange. Même si c'est le carton. Voilà, comme si c'était du carton. Parfois, c'est gluant, parfois, c'est vraiment bizarre. Maintenant, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Heureusement que moi, le matin, je déjeune avec une composition clou de girofle, gingembre, ail, miel et citron. Mon frère, ça c'est la tension. Hein. Oui, oui, je bois ça comme Voilà pourquoi vous êtes resté debout. Je bois ça comme du thé. Et ça, c'est mon déjeuner. En journée, madame s'arrange à préparer de la bonne bouffe, peut-être du coquille, le coquille, ou du haricot blanc, ou du bon poisson frais. Bref, elle prend beaucoup de peine à Pour te nourrir. Voilà. Il faut lui dire merci. Hein. Je lui dis merci Voilà. officiellement à cette brave femme qui m'accompagne aussi dans tous les combats que je mène. Elle est totalement alignée avec moi. Merci. Donc je lui rends hommage ce matin. Monseigneur est là pour vous qui êtes des hommes d'église. Est-ce qu'il n'est pas également question, même lors de vos homélies ou alors des causeries éducatives devant vos fidèles, de commencer à attirer l'attention en disant que ce que nous mangeons nous tue? Quand j'étais à Bédjina, il y a quelques années, je discutais avec un Chinois. On m'avait servi dans un restaurant, on mangeait du poisson. Il y avait une petite sauce. Vraiment, ça n'avait pas de goût. Bon, comme c'était notre guide, il parlait chinois, il parlait français. Je lui ai dit, il voit comment j'ai changé de mine. Le santage. Parce que quand moi je mange, je dois sentir bon. Il me demande, mais il y a un souci? Je lui dis, il y a même beaucoup de soucis.
Il me dit, il y a quoi? J'ai dit, cette nourriture, ça ne passe pas. C'est fade. C'est fade. Elle est même légèrement acide. Il rit. Il dit, tu sais, parfait, ici chez nous en Chine, quand nous mangeons, nous nous soignons. C'est ça. Je lui dis, ça veut dire quoi? Il me dit que tous les condiments que nous nous mettons dans nos nourritures en Chine sont des remèdes. Donc nous ne nous soucions pas beaucoup du goût. Nous nous soucions de ce que nous mangeons. Et voilà pourquoi nous avons une grande longévité, ainsi de suite. Ils sont forts, ils sont bien, ils sont travailleurs, ils réfléchissent même bien, et tout. La femme ne se plaigne pas beaucoup. Monseigneur est là. Vous, je reprends donc, êtes homme d'église. Quelle est votre part de responsabilité pour attirer l'attention? Donc, vous savez, ce qui tue la majeure partie des Africains, c'est que, plus précisément, ce qui mine le Cameroun, c'est qu'on a perdu tous les je peux dire quoi, les repères de la culture. Et c'est là le premier problème. Parce que nos ancêtres n'étaient pas aussi totalement bêtes. Eux-mêmes fabriquaient, ils transformaient le fer, ils fabriquaient du sel. Et ils avaient la connaissance de leur nature. Et maintenant, pour que tu sois à l'aise ici au Cameroun ou bien en Afrique, tu portes la chaussure, ça sort d'où? Chez les Blancs. La soutane, ça sort d'où? Chez les Blancs. L'affaire là n'est pas seulement dans le sel. Je vous assure que même dans l'église que je suis, présentement, il y a certaines huiles d'olive que les fabricateurs qui fabriquent ça mettent l'huile d'arachide à l'intérieur. Parce que si je vous amène dans le siège du Sidi Afkam, je vous présente l'huile d'olive pressée à froid qui sort de l'arbre et ce qu'on vend dans les boutiques, c'est deux mondes. Donc ce phénomène a déjà pris tous les sens parce qu'on a perdu, et je propose au président de la République de faire un comice agro-pastoral de la culture, et quand c'est ça qui va encore mettre une grande paix, rassembler les 10 régions et qu'il mécanise. Il faut la mécanisation dans notre culture puisque la population a grandi et rien qu'avec nos mains, nous ne pouvons pas. Puisque nous allons sensibiliser. Mais si nous sommes incapables de produire ce qui est bon pour changer la société, ça, on va toujours répéter les mêmes choses et toujours les mêmes bêtises. Donc c'est ce que je pourrais dire, que nous avons perdu les repères, retournons dans nos sources et nous-mêmes faisons l'effort de transformer ce que nous avons. Et comme on essaye de retrouver nos repères qu'on a perdus, c'est là où la société africaine va bien marcher. Revenons donc à la recherche de nos repères, selon Monseigneur Ella Alain Douk. Sujet, j'insiste, très important ce matin, parce que ça concerne la santé de nos populations. Un autre gouvernant qui ne met pas un accent particulier dans la sauvegarde de la santé des populations, je pense que c'est un peu compliqué, c'est grave. Il y a quelque chose qui est propre aux industriels, parce que vous allez voir la plupart du temps, on nous renforce le chlorure de sodium en question avec de l'iode, qui est une bonne chose pour régler un problème. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose avec les autres oligo-éléments et minéraux? Le manganèse, le potassium, le fer. Quand on connaît quelle est l'importance de ces oligo-éléments, aussi comme avec l'iode, sur la santé. C'est ça les bons questionnements. Et il y a donc une autre part de l'industrie maintenant qui développe un marché parallèle où on voit plutôt la commercialisation de ces oligo-éléments qui manquent en train d'être de prospérer. Parfait, tu as le marché de vente de comprimés, de gélules, d'oligo-éléments. On vous vend du calcium, on vous vend du fer, on vous vend du sélénium, on vous vend on vous vend tous les oligo-éléments que vous connaissez là. On vous dit que c'est bon, ça va renforcer la santé. Mais il y a un processus qui permet d'avoir les oligo-éléments en question sans effort. On les retire par un processus qui permet de les abstraire.
et on va les commercialiser et dépouiller les gens qui vont consommer le produit qui sortira du process en question. Et on leur vend quelque chose qui est un ersatz, qui n'a pas tout le potentiel qu'il faut en réalité pour leur équilibre, pour leur santé. Il faudra encore qu'ils délient la bourse pour aller chercher les mêmes oligo-éléments qu'ils auraient déjà pu avoir dans le produit qu'ils ont acheté ailleurs. C'est très cynique, c'est machiavélique, d'après moi. Ce n'est pas normal. Vous pensez que ce n'est pas fait au hasard? Non, ce n'est pas fait au hasard. Qu'on ne prenne pas ça au premier degré? Non, absolument pas. Et vous savez, tout l'ensemble des processus biochimiques, les processus de synthèse dans notre corps, utilisent une activité électrique liée à ces ions-là qu'on obtient à partir de ces oligo-éléments. Vous vous plaignez, c'est normal qu'on se plaigne qu'on est de moins en moins en bonne santé. C'est normal qu'on se plaigne. Et maintenant, au niveau, puisque nous sommes à jeudi spiritualité, est-ce qu'on a maintenu vraiment la vibration du sel lorsqu'on l'a fait passer par un process qui a retiré ces oligo-éléments? Parce que ça change la charge vibratoire de la substance. Pour les spiritualistes qui utilisent beaucoup le sel pour leurs travaux. Le sel pour leurs travaux. Vous pensez que le sel de cuisine, c'est encore le même impact, la même vibration que lorsqu'on utilise le sel de mer même, avec tous ces éléments. Donc voilà, toutes des problématiques. Et je pense que c'est fait à dessein, et c'est très malhonnête d'après moi. Laissez les gens être en bonne santé, arrêter de corrompre les processus pour produire des ersatz qui vont rendre des gens malades, parce que vous en avez après leur bourse, après l'argent. Non. Merci Alain Douk. Allons rapidement au niveau de notre messagerie pour lire les contributions de nos téléspectateurs. Je prends ce téléspectateur du plus 49. C'est un message de l'Allemagne. Bonjour au plateau et bonne fête et bonne après-fête de l'unité nationale. Monsieur Parfait, ici, tu seras encore où avec cette équipe sur ton plateau? L'évêque qui souhaite rencontrer Paul Biya en face à face, es-tu sûr de pouvoir le regarder dans les yeux et de lui résister? Merci Kenzo de Brême. Monseigneur, tu es sûr de regarder Paul Biya dans les yeux et lui parler? C'est le patriarche de la nation et c'est mon président de la République. Vous n'êtes pas allé pour l'affronter? Je n'ai pas je le supporte même, voilà. Mais il y a des choses qu'on m'a données dans les rêves que je voudrais nécessairement être en contact avec lui, puisque la mission que je mets, c'est pas du hasard. On m'a donné, et ceux qui ont été dans le début quand je commençais, je les explique des choses et il n'y a rien de hasard. Je dois le rencontrer avec la première dame. C'est compris, hein? C'est très urgent. Le message est donc passé. Monseigneur est là, qui veut rencontrer le chef de l'État avec la première dame. On lui a donné les choses dans les rêves et il veut leur parler. Lisons un autre message ce matin. Bonjour Parfait ici et bonjour à ton panel. S'agissant de la dénonciation de ce jour, les connaisseurs disent que le sel de cuisine perd environ 88 éléments nécessaires à la bonne santé de l'homme. Les commerçants de la santé publique les utilisent pour faire d'autres médicaments et augmenter leurs gains. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les conséquences de toutes ces carences dans l'alimentation constituent le business des professionnels de la santé. Cancer, hypo et hypertension, etc. Dommage pour le peuple noir. Que Dieu touche le cœur du président de la République pour qu'il autorise l'implantation au Cameroun des usines de la médecine traditionnelle asiatique pour sauver les populations aujourd'hui devenues fragiles et malades. Pasteur Bertin qui envoie cette contribution. Nous-mêmes, on a déjà fait des solides expériences. On sait ce qu'il faut faire. On a déjà fait des expériences dans la médecine traditionnelle ici au Cameroun. Bonjour, monsieur Aïssi, l'unité de mesure de la modération. Bonjour à ton panel. Les États-Unis n'ont jamais fait des défilés militaires. Cependant, on connaît la force de frappe. Cette année, la Grande Russie n'a pas fait une démonstration militaire lors du défilé du 9 mai. Le Cameroun a compris que maintenant, il ne faut pas démontrer toute sa force et toute sa puissance lors d'un défilé. C'est stratégique. Monsieur Aïssi, d'ici 5 ans, vous serez officiellement, je dis bien officiellement, invité au Palais de l'Unité à l'occasion du 20 mai. Retenez cette prophétie. Bonne journée. L'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Merci. Un autre message ce jour en direct sur Espace Miné, c'est le plus 20.
C'est un message qui nous vient de quel pays? L'Égypte. Ah, le pays de Thoth. Il aime l'Égypte. L'égyptologue. Salut le plateau. Le problème avec les autorités en charge de la sécurité alimentaire des Camerounais, les problèmes sont les agents commerciaux de certaines marques présentes sur le marché. Il y a 30 ans, tu regardais un oncle de 35 ans, tu avais un homme accompli devant toi. Aujourd'hui, un homme de 30 ans boit les Viagra, incapable d'être cohérent dans une analyse, le formol mis dans les bières et whisky ont affaibli le type. Bonne journée. Ah tiens. Il a fini avec. Et on est obligé de chercher le Makuma, hein? Parce que là c'est compliqué. J'ai donné une formule tout à l'heure. Ah bon? Oui. Tu vas me la redonner en offre, hein? Tu vas me la redonner en offre. D'accord. Bonjour Info TV. S'agissant des oligo-éléments retirés dans le sel de mer, sont exploités par les industries pharmaceutiques. Dans le domaine pharmaceutique, c'est un gros business. C'est Dr Ousmane Bello de la ville de Garoua qui nous le dit. Et si c'est un docteur qui me le dit, je prends ça au sérieux. C'est ce que Alain le dit, relevait il y a tout à l'heure. Hein. Mais comme c'est Alain qui le dit, on va dire à Alain, toi aussi, tu connais tout. Bonjour Info TV. Plus particulièrement à Monsieur Parfait, ici le sac de modérateur. S'agissant des oligo-éléments retirés dans le sel de mer, ceux-ci, magnésium, sodium, zinc, potassium, sont exploités par les industries pharmaceutiques. Merci beaucoup. Hein. Prenons peut-être deux dernières contributions. Bonjour à vous sur le plateau. Concernant la dénonciation, la vérité est que nous n'avons pas d'industriels camerounais au Cameroun. Nous n'avons que des commerçants qui n'ont aucune idée de l'industrie. L'huile d'olive qu'on importe d'Europe est une huile de 3e extraction. Wow. Seigneur Jésus. J'ai parlé ça. 3e extraction. C'est pas du vrai. D'où l'importance pour nos commerçants de produire une huile de qualité afin de réduire aussi les importations des produits de mauvaise qualité. C'est Gabin Awana depuis Eboalawa qui envoie donc cette contribution. Que dit cet autre intervenant? Bonjour Perfecto. Il y a deux types de sel. Le sel brut qui est sel thérapeutique et le sel de cuisine qu'on utilise. En effet, le cube brut contient beaucoup de minéraux qui ne sont pas facilement éliminés par les reins, notamment le calcium et le magnésium. C'est d'ailleurs pour cela qu'on élimine ces éléments. Le sel de cuisine, quant à lui, contient uniquement le sodium et chlore. On y met également de l'iode pour faciliter l'émanation du sodium et chlorure. Quant au cube, il est conseillé de mesurer la dose. C'est ABT, hein, depuis Oyomaban, le chimiste. On n'a même pas besoin de mesurer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous allons prendre ces messages après. Hein. C'est un foisonnement de messages ce matin comme d'habitude. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés.
dernière ligne droite de ce matin nous amène à parler de la croyance, mais avec une interrogation. La croyance en la chrétienté et en l'islam peuvent-elles sauver l'Afrique? Imam Cheikh Ali, je vous passe d'abord la parole. Parfait, ici. Lorsque vous parlez de sauver, j'aimerais qu'on se comprenne. Sauver de quoi d'abord? De tout. Vous savez, en islam, c'est-à-dire que sauver un peuple, pour sauver un peuple, il faut sauver d'abord sa mentalité, sa moralité spirituelle. Vous savez que sauver un peuple, ce n'est pas sauver avec des biens matériels et autres. Parce que dans le Coran, Allah nous dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple si ce peuple ne change pas ce qui est en lui-même. Pour qu'un peuple puisse se développer, il faut que la mentalité va dans le sens du développement. Il faut l'union, l'unicité. C'est pour ça que le Coran, par exemple, Allah interdit par exemple la corruption, qui est un vecteur de sous-développement. Allah dit, voilà, tufsi fil ard, c'est-à-dire ne répandez pas la corruption. Ça, l'islam sauve d'abord l'humanité à travers ses valeurs morales, spirituelles et sociales. L'islam interdit le tribalisme, le racisme. Vous savez que si on vit dans un peuple qui est tribaliste, une communauté qui est tribaliste, raciste et autre, on ne peut pas se développer parfait. Vous allez demander le travail quelque part, on regarde votre nom, dès qu'on voit ici, on nous dit que donc ça. On voit un nom de telle origine. Alors dans le Saint-Coran, Dieu nous dit qu'il nous a créé d'un homme et d'une femme, et il a fait de nous des nations et des tribus. Il dit, j'ai fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur parmi vous est celui qui craint Dieu le plus. Ici, vous savez, on parle souvent du vivre ensemble dans les médias, le vivre ensemble. Pourquoi on parle du vivre ensemble? On parle du vivre ensemble parce que s'il n'y a pas le vivre ensemble, on ne peut pas se développer. C'est pour ça que dans le Coran nous a parlé de ça il y a plus de 1400 ans. Dieu dit, il a fait de nous des nations. Personne n'a choisi d'être Camerounais. Personne n'a choisi d'être Africain, Européen ou Asiatique ou Américain. C'est Dieu qui a décidé. Personne n'a choisi d'être Béti, Bassa, Bamileke, Bamoun, je ne sais pas quoi encore. Personne n'a choisi. C'est Dieu qui a décidé. Donc dans le Coran est clair. Il dit, j'ai fait de vous des nations et des tribus. Une précision chirurgicale. Pourquoi vous vous entreconnaissiez, ça veut dire pourquoi vous vivez ensemble. Pourquoi vous vivez ensemble. Et dans le Saint-Coran, on a dit que Allah interdit l'injustice. L'injustice. Tant qu'il y a l'injustice, on ne peut pas se développer. On ne peut pas être sauvé. Allah encore dit, ne tuez pas une âme. Ne tuez pas une âme que Dieu a rendue sacrée. Parce que ici, Dieu sacralise l'être humain. Il ne parle pas de religion, hein. Il parle de l'âme. Chaque être humain est sacré. Dieu a rendu chaque être humain sacré. Donc il dit, ne tuez pas une âme que Dieu a rendue sacrée. C'est pour ça qu'un pays, une communauté où il y a du meurtre tous les jours, comme on voit les guerres à gauche, les guerres à droite, il y a les infanticides, les féminicides et autres, les sacrifices d'êtres humains, Dieu nous dit, ne tuez pas une âme que Dieu a rendue sacrée. Très bien. Donc de ce point de vue, l'islam préserve le côté moral et spirituel de l'être humain. Sans cela, là, il n'y a pas de... Non. Imam Cheikh Ali, gardez la parole. Hein. Oui. Il faudrait que nous nous comprenions d'abord au niveau de cette problématique. Lorsque nous parlons de sauver l'Afrique ici, il faut déjà que nous nous posions la question, c'est de savoir l'Afrique a le plus besoin de quoi? Je pense que nous avons le plus besoin de développement dans ses multiples facettes, surtout développement économique. L'Afrique a besoin de quoi? Peut-être une bonne élévation spirituelle. Si nous nous arrêtons seulement sur ces deux entités, élévation spirituelle et développement économique, est-ce que la chrétienté et l'islam peuvent faire le job? Bien sûr, parfait. C'est pour ça que j'ai dit, si vous avez un individu qui est mal intentionné, c'est-à-dire qui est doté d'une mauvaise moralité, vous lui confiez une caisse, il va vider votre caisse. C'est pour ça qu'il dit d'abord qu'il faut d'abord sauver la mentalité du peuple. Si cette mentalité ne change pas, vous avez un Camerounais qui mange dans un taxi, jette la peau de banane à travers le taxi, dans la rue. C'est quelle mentalité ça? Ça ne change pas. Donc s'il n'y a pas d'abord ce développement moral, spirituel et social, tout ce que nous allons faire, c'est pour ça que François Rabelais disait « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Ça sert à quoi d'avoir tout ça? Les hôpitaux, d'avoir les écoles, alors que ces hôpitaux, ces écoles sont dirigées par des personnes qui ont
qui sont dotés d'une mauvaise mentalité, d'une mauvaise moralité. Très bien. Comme nous le voyons par exemple, ce qui se passe dans nos hôpitaux, ce qui se passe dans nos ministères et autres. C'est compris. La corruption, l'injustice. Tant qu'il y a la corruption, il y a l'injustice. Vous pensez que ces infrastructures ne servent à quoi? À rien. Mais si maintenant les hommes sont reformés, tout va suivre. Tout va suivre. C'est compris. Monsieur Ebanga, qui est donc de la Renaissance africaine, où est-ce que vous vous situez dans le cadre de cette problématique? Bien, moi, là où je me situe dans le cadre de cette problématique, c'est justement dans la capacité de bien poser le diagnostic, d'accord? C'est-à-dire, la croyance islamique chrétienne peuvent-elles sauver l'Afrique? C'est ça. Je pense que le simple fait même déjà d'aborder la question sous cet angle-là pose déjà un problème. À quel niveau? Dans la mesure où, de façon subliminale, on pose toujours les religions d'ailleurs, venues d'ailleurs, comme des réponses, vous voyez un peu, à nos propres problèmes. La question est, l'Afrique souffre de quoi? Et le diagnostic est clair. L'Afrique souffre tout simplement du fait qu'elle est déracinée d'elle-même. Parce que quand vous observez la société africaine, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des Noirs qui sont perdus entre deux mondes. C'est-à-dire qu'ils sont perdus entre une Afrique qu'ils ne connaissent plus et un ailleurs qu'ils croient posséder mais qu'ils ne vont jamais posséder. Vous comprenez? Donc on a donc des gens qui sont, je pourrais dire, zombifiés et qui sans le vouloir et parfois même en le sachant, se satisfont d'une tutelle, de la tutelle coloniale, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan religieux, vous comprenez? Et vont donc sans le savoir manifester, exprimer des réflexes de subordination. Comme le fait toujours de vouloir croire que l'islam, le christianisme, la franc-maçonnerie et autres peuvent sauver l'Afrique, ça c'est déjà un sérieux problème et c'est un réflexe de subordination. J'aime souvent à dire que la meilleure thérapie pour un peuple commence d'abord dans l'imprégnation de sa propre mémoire. Parce qu'il faut toujours comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, qu'avons-nous accompli et avons-nous la capacité de reproduire cela aujourd'hui. L'histoire de l'Afrique parle pour l'Afrique et pour le monde. L'Afrique a bâti de brillantes civilisations sans le christianisme, sans l'islam, en s'appuyant sur elle-même. Elle a même éduqué le monde, parce qu'aujourd'hui il est démontré, du point de vue anthropologique, que toutes les religions, et même toutes les épistémologies sur le point de la science, sont inspirées du socle épistémologique africain. La question est donc, où nous sommes, pourquoi avons-nous bâti hier des civilisations qui continuent de marquer le monde, et pourquoi aujourd'hui nous en sommes où nous sommes? La question est tout trouvée. C'est que les piliers sur lesquels l'Afrique, les civilisations africaines se sont appuyées pour rayonner dans le monde et éduquer le monde, ces piliers ont été fragilisés. Combien de gens aujourd'hui, les Noirs, peuvent vous reciter leur généalogie? Trop peu. Trop peu. Combien même sont capables d'avoir la science même de nos propres langues, c'est-à-dire la linguistique africaine? Très peu. Les Noirs aujourd'hui, pour ceux qui ont encore le privilège de parler nos langues, parlent, mais ne les comprennent pas sur le plan scientifique et liturgique. Combien de personnes ont la capacité encore de décoder nos noms? Je parle là de notre nomastique. Ils sont combien? Est-ce que les gens savent que dans nos noms, dans nos langues, il y a des codes cachés qui permettent de mettre en mouvement les forces de l'univers? On ne le sait pas, vous comprenez? Par contre, vous avez des gens qui valorisent beaucoup plus des noms venus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il va s'appeler James, il va s'appeler Paul, il va s'appeler Ali, il va s'appeler Mohamed. Bon, c'est pas on est amis depuis. D'accord. Combien de gens? Vous avez également des personnes qui ne comprennent plus le lien qu'ils ont avec la terre qui les porte et avec leur environnement, et j'aime souvent parler de l'écosystème particulier. Nous, par exemple, on nous appelle peuple de la forêt. Ouais. Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire? Est-ce que les gens comprennent le lien ontologique même que nous avons avec la forêt? Quels sont les codes que nous avons avec la forêt? Qu'est-ce que la forêt nous dit? Est-ce que les gens comprennent même encore les rites et les cultes
que nous ont légué nos ancêtres. Et quel est le travail que nous devons faire aujourd'hui pour faire de ces rites-là une réalité conforme à nos espérances d'aujourd'hui? Alors, lorsqu'aujourd'hui nous parlons de retour aux sources, même comme je préfère l'expression recours aux sources, de quoi est-il question? Pour jeter. Oui. Il est question pour l'homme noir d'aller puiser dans sa mémoire collective, dans ses langues, dans son onomastique, dans son univers de sens, dans son écosystème particulier, dans les rites, dans les contes, dans la sagesse initiatique, ce qu'il y a de théoriquement concevable et que par le biais de la science, nous puissions en faire une réalité conforme. Mais pour cela, il nous faut donc les clés. Il nous faut les clés qui nous permettent donc de transformer cela en une réalité. Et c'est pourquoi donc il faut former les gens. On a parlé tout à l'heure d'une problématique au niveau de la santé, de la problématique sur la santé publique. Tout à fait. Vous comprenez? Comment à l'époque, nos mamans qui n'utilisaient pas le sel, le cube, le sel industriel, faisaient pour maintenir leurs hommes jusqu'à 80 ans forts? Hein? Bonne question. Comment elles faisaient? C'est parce que dès le bas âge, on les initiait. Vous comprenez? Et il y a des confréries qui ne sont pas mixtes. Par exemple, prenons la confrérie du Mvungo. C'est pour les femmes. Pour les femmes, c'est l'équivalent féminin du Ngi. Vous comprenez? À travers les confréries du Mvungo, il était question dès le bas âge de commencer l'éducation de la femme en tant que femme. Hein? La capacité pour la femme, à purifier son mari à travers son corps et son calice. Donc c'est la femme qui purifie son mari à travers son corps et son calice. La femme est la mère de la vie. Vous comprenez? La femme est la mère de la vie. Et l'Africain, quand il le dit, la femme précède l'homme. Et quand l'Africain le dit, il ne le dit pas pour faire plaisir une femme à une femme. La sagesse, c'est-à-dire la sagesse de la pensée et la rationalité africaine, se fonde sur les modèles d'organisation de l'univers. Et l'univers parle. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'Africain parle, il s'arrange à dire les choses telles que la nature elle-même annonce et présente les faits. Sur le plan cosmologique, qu'est-ce entre le jour et la nuit, entre la nuit et le jour, qui précède l'autre? Dites-nous. C'est la nuit qui accouche le jour, non? Hein? Vous voyez donc l'incongruité lorsqu'on dit que la femme est tirée de l'homme. Ça, c'est pas africain. C'est une bêtise quand on importe cela en Afrique. Ah bon? Il faut que la nature... Bible nous a menti. C'est pourquoi je dis ceci. Quand l'Africain parle, il s'arrange à ne reproduire et à restituer ce que la nature elle-même dit. Parce que le modèle africain se fonde sur le fait que la réalité de l'univers est indépassable par l'homme. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme ne pourra jamais égaler, voire dépasser la sagesse de l'univers. Et quand l'opportunité lui sera donnée de le faire, parce que cette opportunité existe, elle sera conditionnée par sa capacité à transcender sa nature humaine. La nature vous fait comprendre que, la nuit précède à la journée et que c'est la nuit qui accouche le jour. La preuve, même dans la Bible, le jour commence par quoi? Il fut un soir, c'est-à-dire la nuit, et il fut un matin. Lorsque vous allez même en Asie, quand on aborde les principes de polarité sacrée de l'univers, on va vous parler du yin et le yang. On ne dit jamais le yang et le yin. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? On ne dit jamais le yang et le yin. On dit le yin et le yang. Hein? Alors, vous voyez... Le yin et le yang, ça veut dire quoi? Ça renvoie aux polarités sacrées de l'univers qui fondent la manifestation même de la vie. C'est-à-dire ces polarités sacrées sont le principe masculin, le principe féminin, voilà, qui lui est magnétique. Donc le yin, c'est féminin. Oui, c'est le principe féminin. Et le yang, c'est masculin. Voilà. Et il faut expliquer. Parce que quand on dit le yin et le yin, c'est le principe féminin qui se caractérise par le magnétisme, la réceptivité et la fertilité. Donc, il est lunaire, ce principe. Et puis, vous avez le principe masculin, le yang, qui lui va se caractériser par son caractère émissif, expansif et pénétrant. Et c'est ça le soleil. Et la lune précède au soleil. La nature nous le dit. Les femmes accouchent et donnent la vie. Elles sont les seuls êtres à avoir deux sexes. Elles ont le clitoris
qui renvoie au principe masculin parce qu'il est électrique. Elles ont le vagin qui renvoie au principe masculin féminin qui est magnétique. Ah bon? Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire... Donc les femmes ont deux sexes. Bah oui, c'est-à-dire, c'est ça, le corps parle. Le clitoris et le vagin. Oui, puisque sur le plan énergético-mystique, le clitoris est électrique. Est-ce que vous comprenez? J'essaie de comprendre. Voilà, il est électrique. C'est très compliqué. C'est-à-dire, on parle là de la mystique et de la spiritualité. Vous voyez un peu, il est électrique. Et sur le plan de le vagin, c'est-à-dire l'intérieur, là, oui, le vagin, lui, il est magnétique. Vous comprenez? Et comment on reconnaît un principe magnétique? C'est qu'il y a un truc qui accueille, qui récepte, qui... Or, le clitoris sort, il est expansif. C'est ça. Et le désordre sexuel que l'on trouve aujourd'hui au niveau des femmes, c'est parce qu'il n'y a pas cette capacité d'équilibrer ces deux énergies. Or, justement, dans les rites de Movongo et dans toutes les confréries féminines qu'on retrouve partout en Afrique, et je parle là de l'Afrique profonde, et également vous partez en Asie, vous allez retrouver cela, il était question de leur donner les clés pour contrôler et équilibrer ces énergies. Merci, hein, c'est compris. C'est compris, Monsieur Ebanga. J'ai dit qu'on devait vous juger tout à l'heure au pied du mur et qu'à la fin de l'émission, on verra. Pour l'instant, vous êtes à 13 sur 20. On attendra votre deuxième jet pour voir si vous pouvez grimper. Alors, on passe la parole à Alain Douk. Hein. Je l'ai vu vous écouter tout à l'heure, à certains moments avec beaucoup de peine, légèrement avec beaucoup de gêne. Alain Douk, qu'est-ce que vous reprochez à cette prise de parole de M. Ebanga? Tout d'abord, je veux dire que le sujet n'a rien de nouveau, mais puisque là, on a déjà traité ce genre de sujet ici, au moins une fois, mais puisque la répétition est la mère de la science, bon, on s'y met à nouveau. Déjà, je vais revenir sur certains des aspects de son propos. Il n'y a rien de spécial avec le clitoris, hein. Le flux nerveux que nous avons. Le clitoris est innervé, l'ensemble des parties des organes du corps humain est innervé. Donc du coup, puisqu'il y a un flux nerveux partout, qui se manifeste au travers d'une certaine électricité, il faut que les gens le comprennent, le système qui permet d'avoir le flux nerveux est lié à l'électricité, c'est-à-dire qu'on produit une électricité. Et avec l'électricité, on a donc un champ électromagnétique. Donc ça n'a rien de spécifique au clitoris, c'est la réalité du fonctionnement. Mais sauf que lui, il nous disait quand même la particularité du clitoris, que nous ne connaissions peut-être pas. Non. Il n'y a rien de spécifique au clitoris. Toutes les parties de nos corps sont innervées. Donc il y a un flux nerveux. S'il y a un flux nerveux, mais nous parlons particulièrement du clitoris. Non, je voulais pas. Nous ne parlons pas des doigts. Dans son discours, il y a un particularisme qui voulait être relevé sur le plan énergétique. Du clitoris. Et je dis donc qu'il n'y a rien. Monsieur, moi je vous ai suivi. J'ai suivi. Non, le problème c'est que... Attendez. Non, souffrez de m'écouter. Vous avez dit ce que j'ai dit. Et vous avez parlé environ 7 minutes. La parole. Voici vous avez ce parlé que environ 7 minutes. Ne me coupez pas. Je ne veux pas qu'on me coupe. J'ai fait une analyse. Monsieur Banga, non. Monsieur Banga, laissez Monsieur Douk aller au bout de sa pensée. Hein. Allez-y, Alain Douk. Voilà, je ne vous ai pas interrompu. Bien, ceci dit maintenant, pour revenir au thème, la croyance en la chrétienté et en l'islam peut-elle sauver l'Afrique? Bien, déjà, le sujet en lui-même me pose quelques problèmes. Parce que la chrétienté, déjà, comment on la comprend? Moi, je l'ai toujours dit sur ton plateau, parfait, je ne crois pas aux religions. Je n'y voue aucune attention, si ce n'est une attention critique, comme je les pose comme sujet. Alors, si la chrétienté, c'est l'état d'une relation et la dynamique d'un engagement envers la personne du Christ, je me retrouve. C'est de ça qu'il s'agit. Super. Alors là, monsieur, elle peut sauver cette dynamique-là et cette relation-là, l'Afrique. Non seulement sur le plan sotériologique, parce qu'il y a un salut, parce que, in fine, il y a des paradigmes de salut, même dans la philosophie et les traditions culturelles et cultuelles africaines, ils ont leur perspective du salut, mais la Bible aussi a sa perspective du salut. Et, justement, le salut en Christ, j'y crois. Et beaucoup d'Africains ont fait une expérience transformatrice. Ils sont devenus des gens nouveaux au travers de cette expérience en question.
Pourquoi je le dis? Parce qu'en réalité, pour ce que moi je connais de la foi chrétienne, j'insiste dessus, la foi chrétienne, et non le christianisme, c'est pas une religion. La foi chrétienne, la relation qui unit un être au Christ, à l'être suprême. Attends, nous sommes d'abord perdus. Hein. Vous mettez un distinguo entre la chrétienté et le christianisme? Justement, c'est pour cela que dans mon propos, j'ai tenu à faire le distinguo. Tu as validé le distinguo. Justement, j'ai bien dit. À quel niveau? La religion, Christ n'a pas créé une religion. Christ prône. Quand on parle de chrétien, est-ce qu'on ne parle pas de Christ? Les mots ont leur sens. J'ai bien dit, Christ a créé une relation, une dynamique, un mouvement qui n'est pas un système de féodalité, un système centralisé que je vois dans la religion dite organisée ou dénominationnelle. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on soit clair. C'est pour ça que je me suis arrêté sur chrétienté pour te poser la question, est-ce que c'est comme ça que je dois comprendre la chrétienté dans le titre? Si on est d'accord dessus, je développe. Chez moi, quand je parle de chrétienté, je vois directement le Christ. Non. Le christianisme. Je vois le christianisme. Non, je ne vois pas le christianisme. Il faut qu'on soit clair. Sinon, pourquoi je me suis donné le mal de clarifier les choses avant? J'ai dit, je ne promeus pas les religions. Je suis anti-religieux. Je défends une relation avec une personne céleste, la personne du Christ. Et la personne en question a la capacité de transformer l'être à tous les niveaux. Au niveau mental, au niveau spirituel, avec un impact direct sur son environnement. Tous ceux qui sont de bons chrétiens, consacrés, qui vivent selon les prescriptions et les préceptes bibliques, sont non seulement de bonnes personnes sur le plan moral, et nous en avons besoin, dans le chaos moral que je suis en train de voir, un bon chrétien, c'est quelqu'un de bon socialement. Il sait qu'on ne prend pas ce qui n'est pas à soi, on ne détourne pas, on ne va pas avec la femme d'autrui, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Il applique des préceptes moraux rigides, à raison de sa relation de vassalité ou alors de la suzeraineté de Christ dans sa vie. Donc alors, déjà, dans la vie courante, il est une bonne personne. Or, moi, je trouve des gens qui sont des ngui, des ceci, qui gouvernent un certain, voilà, des entités, mais on ne voit pas forcément toujours comment, au travers de cette influence spirituelle, dans l'environnement direct, les choses changent. Voilà. Maintenant, nous voyons aussi des chrétiens dans l'environnement immédiat, on voit rien qui change. Justement, j'en viens. C'est pour cela que j'ai dit le chrétien authentique. Est-ce que tout le monde est dans l'authenticité? C'est pour ça que j'ai... On peut aussi avoir dans l'injili authentique. Justement, j'en viens. Mais maintenant, abordons la question, laissons donc les problématiques d'ordre spirituel, éthique, moral. Venons donc dans la problématique du développement. Il y a un fait qui est indéniable, nous n'allons pas nier les évidences. On peut questionner le christianisme de certains ou leur effective relation avec le Christ, mais bon nombre de pays aujourd'hui, qui sur le plan du développement sont des modèles d'inspiration, sont des pôles d'attraction, même sur le plan migratoire, de nos populations qui vont y rechercher, je sais pas, un mieux vivre ou je sais pas moi quoi. Ces nations en question sont identifiées pour le plus clair d'entre elles comme, entre guillemets, des nations dites chrétiennes, c'est questionnable. Très bien. Mais c'est déjà le cas. Les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la majorité des pays dits d'Europe occidentale, leur chrétienté ou leur christianisme est à questionner. Mais je pense que sur le plan du développement, bon, on peut quand même dire qu'on peut mettre, même dans le cadre de cette espèce de paradoxe qu'en soi ces gens représentent, on peut quand même mettre sur le compte du développement, sur le plan de la prospective du développement, bien de choses à leur compte qui sont positives. Et ça, on ne va pas le nier. Voilà. Merci. Monseigneur est là. Je vous suggère de rester fondamentalement dans le thème. Nous voulons savoir si avec la masse des chrétiens et la masse des musulmans dans notre Afrique noire, nous pouvons nous développer dans tous ces compartiments. Déjà, je suis venu avec un nouveau concept. Après mes études, je n'ai pas trop de diplômes que je peux poser sur la table. J'ai ma manière de faire mon école dans la nuit et de voyager dans la nuit. Vous voyagez dans la nuit comment? Évidemment, je pars là où je veux par évasion. Et vous voulez parler du voyage astral?
évidemment. Vous reconnaissez en télévision que vous êtes sorcier. Je ne me... Pas sorcier. Pas sorcier négatif. Je suis un spirituel et une personne que Dieu a envoyée pour venir accomplir une mission. Et après ma mission, je partirai. Donc je voudrais dire ici que ma mission que je suis venu accomplir, c'est d'abolir les religions qui sont venues dans l'ordre de l'impérialisme. Puisque nous sommes dans l'idéologie que l'Afrique ne bouge pas, l'Afrique ne change pas. Et pourtant la Bible qui a été conçue ce n'est pas un livre pour juger les gens. Ce n'est pas un livre pour souvent raconter des verbes. C'est un livre pratique, c'est un livre initiatique. Et si nous mettons sur pied, puisqu'il y a la différence entre un professeur, comme il parlait tout à l'heure, tout le monde peut admirer son discours. Mais quand on va lui demander de pratiquer le yin et le yang sur le terrain, après l'émission, il sera incapable de pratiquer le yin et le yang. Et ceux qui écoutent ce yin et yang vont le suivre, mais ils ne vont pas voir véritablement le yin et le yang. D'abord, c'est en chinois. Hein? Je sais, c'est même en plusieurs langues. Donc, l'Afrique a un problème, monsieur parfait. C'est lequel? Les Blancs ont amené les religions, où est la Kaaba dans le monde des musulmans en Afrique. Et ce qui concerne la chrétienté, si les Blancs bloquent les livres, parce que la source de la Bible est chez les Blancs, qui n'est d'ailleurs jamais sorti en Afrique, on peut accepter qu'ils bloquent la Bible, mais la manière qu'ils ont amené cette Bible, qui est même tranchée et qu'on n'a pas toute la vérité, le peu qu'on a, matérialisons donc ça sur le terrain, c'est là où l'Afrique en est. Et c'est ce que je suis en train de faire. L'Afrique, la Bible parle des oliviers. Le pasteur parle de l'olivier pendant la messe, on ne voit pas l'olivier. La Bible parle des pierres précieuses. Le chrétien ne voit pas la pierre précieuse. La Bible parle de la purification. Le pasteur enseigne la purification, mais on ne parle pas sur le terrain. Et ainsi va les écoles que les Blancs nous ont amenées. Quand le professeur écrit la formule chimique au tableau, il faut qu'après que le professeur écrive la formule chimique, qu'il amène les élèves sur le terrain de démontrer ce qu'ils sont. Vous voyez, là-bas au sud, il y a des mamans, quand j'amène la révolution des arbres de la Bible, il me dit, mon fils, depuis j'ai 60 ans, je n'ai jamais vu l'arbre de myrrhe avec mes yeux. Je n'ai jamais vu l'olivier avec mes yeux. Vous voyez le livre d'Ésaïe, l'arbre d'Ésaïe, c'est le Nigel. Les Arabes sont riches parce qu'ils ont des hectares de Nigel. Des hectares et des hectares. Le Niger soigne beaucoup de maladies et ça fait beaucoup de choses. Et c'est dans le livre d'Ésaïe qu'on découvre que l'arbre d'Ésaïe, c'est le Niger. Donc il y a beaucoup de choses. La chrétienté africaine est sur place parce que le pasteur porte la soutane pour voir le peuple qu'il est en train d'enseigner que c'est eux les impurs. Parce que les Blancs ont amené l'idéologie de porter la soutane et dire aux Noirs que les premiers Blancs missionnaires, que c'est les Noirs qui sont impurs et tout ce qui les amène tout ce qui pratiquent de Satan, c'est de la même manière. Moi, je me suis révolté dans la religion chrétienne, pas contre le Christ, mais contre la manière de faire. On nous présente l'église dogmatique qui ne part pas dans les profondeurs et qui ne démontre pas ce que l'évêque est en train d'enseigner, ce que le prêtre est en train d'enseigner. On vient seulement avec les produits. Mais où sont les arbres? Où est l'arbre d'olive? Où est l'arbre de myrrhe? Où est le sycomore que Zaché était? Où est le Nigel? Vous voyez donc quel impact dans l'économie. Le Cameroun paie 72 milliards pour l'achat des huiles d'olive. 90 milliards chaque année pour l'achat des bougies. Ah bon? Oui, 90 milliards pour regarder le nombre d'églises, taper la calculatrice. Si le Cameroun a 45 millions d'églises et que chaque église utilise la bougie de 500 francs, tapez donc 365 jours, fois 500 fois le nombre par jour, vous allez voir le nombre de milliards que le Cameroun paie et l'Afrique. Donc dans le contexte religieux, nous devons matérialiser ce qui est écrit puisque la Bible n'est pas fausse.
Il faut que on démontre sur le terrain. C'est la mission que je suis venu faire parce que je me suis rendu compte que ce dogmatisme que les Blancs nous ont laissé, l'Afrique ne fait que perdre et les emplois et l'Afrique ne fait que perdre au niveau de la conscience même parce que tous les chrétiens sont aveugles. Ils sont comme des moutons et c'est pour ça qu'ils n'ont plus une église stable maintenant parce que le pasteur qui croit que comme il draine la foule, il a les gens, c'est un moqueur, il se moque de lui-même. Merci. Tot abonné, en quoi est-ce que la croyance en la chrétienté et en l'islam peut-elle sauver l'Afrique? La première question que je pose, c'est que ces religions se sont implantées ici depuis des dizaines d'années, mais nous sommes toujours des pays sous-développés. C'est un constat, c'est une réalité. Nous sommes sous-développés sur le plan technologique. Nous sommes sous-développés sur le plan mental et moral. Tout à l'heure, j'ai entendu que ces religions auraient une morale. Je vais démontrer les anti-valeurs qu'on retrouve dans ces religions. La première des choses, je commence par la croyance. La croyance ne sauve personne. Ce qui sauve les gens, c'est la connaissance. Ah bon? C'est pour ça que les croyants ont toujours besoin des prêtres, des pasteurs et des imams. Alors que quand tu connais, quand tu apprends à te connaître toi-même, à connaître l'univers, la nature, les lois de la nature, à savoir lire les signes de la nature, à connaître les forces qu'on peut retrouver dans la terre, dans les plantes, dans le soleil, dans la lune et autres, à savoir manipuler ces forces et les transformer, à savoir se transformer soi-même. On n'est plus un croyant. Et on n'a plus besoin d'un imam qui va venir nous enseigner. On n'aura plus besoin d'un pasteur qui va venir nous enseigner. On n'aura plus besoin d'un prêtre. Parce qu'on connaît déjà soi-même. Et c'était ça, en fait, les écoles initiatiques africaines. Et c'est ce que ces écoles continuent de faire. On apprenait aux femmes et aux hommes à devenir autonomes. C'est-à-dire que tu sais gérer la nature. Tu t'en sors, même si on te jette en forêt. Tu t'en sors seul. C'est en cela que consistait l'initiation. Les rites funéraires, qui sont les rites, la voie du salut dans la pensée africaine. Ces rites commencent déjà dès la naissance. À partir des rites qu'on opère quand tu nais, le nom qu'on te donne, la circoncision et tout ça, la dot, et les rites initiatiques successifs qu'on vit au fil de notre vie. Ce sont ces rites qui font de nous un homme, qui font qu'on devienne un homme. Et chez les femmes, ce sont ces rites qui font en sorte que les femmes deviennent femmes. Elle sait quand le mois s'annonce mal, les mauvais présages, elle sait les lire, avec la lune, avec les oiseaux, elle sait lire. Aujourd'hui, tout le monde est aveugle. Donc, la croyance ne sauve personne, c'est la connaissance qui sauve. Donc, le frère a fait un bon développement en ce qui concerne les initiations et autres. Je ne vais pas revenir sur ça. Maintenant, je vais démontrer dans l'hypocrisie et les antivaleurs qu'on retrouve dans la Bible. Premièrement, la Bible est un livre de mensonges. Il vient de démontrer, là, oui, sur plusieurs points. La femme est tirée de la côte de l'homme, je vais faire un développement dessus. L'Égypte a esclavagisé les Israélites, ce qui est faux. Ce qui est faux. On ont traversé la mer rouge, Pharaon a été noyé dans la mer, ce qui est faux. Très faux. Donc, toutes ces choses-là, c'est du mensonge. Maintenant, en ce qui concerne la femme, il a commencé un développement en ce qui concerne le clitoris et le vagin. Ah, décidément. Oui. Vous avez un ancrage fort sur ces deux aspects ce matin sur la femme. C'est les deux sexes. La véritable androgyne, c'est la femme. Ah bon? Oui, elle est en même temps mâle et femelle. La femme est en même temps mâle et femelle. Quand on va plus loin, au niveau de la géométrie circulaire, les ovules ont quelle forme? Dites-nous. La forme circulaire. Les ovaires ont quelle forme? La forme circulaire. Or, le cercle est la figure qui contient toutes les figures. Et quand vous regardez le cercle et vous voyez le point c'est le vagin, la circonférence, c'est le sexe de la femme. Et quand vous voyez la ligne droite, quand on trace, là, c'est là où le masculin sort. Quand vous voyez la ligne qui descend, c'est là le masculin. Tout ce qui est érectile, c'est-à-dire tendu, comme la flèche, comme la balle, comme l'épée, comme l'obélisque. C'est ça le principe masculin. Donc, le sexe de la femme est une véritable entité géométrique. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, quand on va maintenant au niveau de l'étude des ADN, il y a deux ADN. Il y a l'ADN mitochondrial qui est hélicoïdal. Donc, ça va sous forme de spirale. Et il y a l'ADN nucléaire qui va en ligne droite. La femme a les deux. Elle a l'ADN mitochondrial et elle a l'ADN nucléaire. L'homme n'a que l'ADN nucléaire. Voilà.
Et quand on fait l'archéologie des deux ADN, on se rend compte que l'ADN mitochondrial est plus vieux, plus ancien que l'ADN nucléaire. Et plus Donc, déterminant. Plus déterminant que l'ADN nucléaire. Quand on écrit même les chromosomes, on a XX et XY. Vous voyez que le Y, c'est un pan de X pour que ça devienne Y. Donc le X réapparaît là-bas. Donc, la femme est véritablement celle de laquelle l'homme, le masculin a émané. Même sur le plan scientifique, c'est démontré. C'est démontré biologiquement. Maintenant, le système d'hypocrisie. On nous dit que la Bible et le Coran sont des livres de valeur. Vous croyez que si le peuple est devenu immoral aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ces livres-là. Un livre qui te dit, ah, l'Éternel miséricordieux. Ça veut dire que tu pars, tu tues, tu fais du mal aux gens, tu viens, tu demandes pardon. Et il te pardonne. Il te pardonne. Même le dernier jour. C'est-à-dire que tout le mal que tu as eu à faire, il te permet, on vient donc faire base pour moi, pour ça. Donc, l'huile, le prêtre vient te oindre la dernière huile pour t'absoudre de tes péchés. Et on dit qu'on va prier pour toi, pour que ton âme soit sauvée. Vous voyez? La deuxième chose qui montre que c'est une religion d'hypocrisie, c'est que ne jugez pas, de peur que vous ne soyez jugés. Donc, quand Dieu te donne la conscience, il t'a donné la conscience pour rien, que tu regardes seulement les choses comme ça, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas juger. Mais qui a dit ça? Pourquoi il existe une justice divine? Pourquoi lui, il doit juger et les hommes ne doivent pas juger? Hein? S'il existe une conscience et il existe une justice, effectivement, c'est pour que le jugement soit effectif. Et donc, quand déjà on dit ne juge pas, vous allez chuter. Ça entraîne quoi? L'hypocrisie. Et je chute par là en disant, celui qu'on nous présente comme modèle, Jésus, né d'un acte adultérien. 1. 2. Qui ne se marie pas, parce que la Trinité dans l'Afrique traditionnelle, c'est masculin, féminin et fils. Osiris, Isis et Horus. Ta, Segmet et Nefertum. Il appartient à une Trinité misogyne, où la femme n'existe pas. Dans le Saint-Esprit masculin, le Père masculin, le Fils masculin, les 12 disciples masculins, la femme n'est nulle part. Vous voyez qu'une spiritualité qui est aux antipodes de la spiritualité africaine ne peut pas être pour nous un modèle. En plus, un homme qui ne se marie pas et qui ne fait pas l'expérience de père d'enfant, d'amour paternel vis-à-vis de ses enfants, qui ne fait pas l'expérience de l'amour vis-à-vis de la femme, c'est celui-là qui va venir nous enseigner l'amour. Il a expérimenté cet amour où? Comment? Donc, en réalité, celui qui devrait pour nous être un modèle doit refléter ça dans son vécu, dans sa vie. C'est compris. Bonjour, Monsieur Perfecto, et à votre chaleureux panel. Voilà ma lecture du thème ce matin. C'est vrai que votre texte est long, hein. C'est quoi croire en Dieu? C'est quoi avoir la foi? Est-ce une parole murmurée dans le noir ou un cri d'espoir au bord du désespoir? Croire, ce n'est pas seulement prier quand tout va mal, c'est garder le cap même au cœur du Mistral. C'est tendre la main même à celui... Oh là là. C'est tendre la main même à celui qui te tourne le dos. C'est poser l'amour là où le monde sème le chaos. La foi, ce n'est pas fermer les yeux et attendre un signe. C'est les ouvrir bien grand, même quand le monde se résigne. C'est voir l'injustice, la haine, la douleur et continuer d'aimer malgré toutes ces couleurs. La foi, ce n'est pas réciter des versets sans les faire vivre dans chaque geste discret. C'est un feu intérieur qui éclaire sans brûler, un fil invisible qui empêche de tomber. La mesure d'un être au-dessus de tout être, c'est peut-être le baromètre de la foi qu'on reflète dans nos êtres, non pas dans nos mots, c'est creux, ni dans nos habits de piété, mais dans la manière dont on traite l'humanité. Croire, c'est croire que nos peines ne sont pas vaines, que nos fautes peuvent se laver sans chaîne. Vous faites beaucoup de poésie là, hein? Bon, et le message continue. Comme vous n'êtes donc pas seul, parce que j'ai des téléspectateurs de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Russie, et les téléspectateurs d'Engelmanduga, de Yokadouma, de Manfé, donc Kolovan, ainsi de suite. On va donc prendre les autres téléspectateurs aussi. La foi est la ferme assurance à ce qu'on espère, la démonstration à ce qu'on ne voit. Merci beaucoup. Bonjour, parfait. Alors, bonjour, parfait, à ici, s'il te plaît, il faut dire à Alain Douk d'être un peu poli sur le plateau.
Bonjour, parfait. Tous ces développements sur le plateau sont très intéressants. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les différentes formes de croyances entrent en dialogue. Qu'on le veuille ou pas, la chrétienté, l'islam et les autres formes de croyances sont déjà là. L'idéal serait qu'elles entrent en dialogue. Père Yang Avodo, depuis le Congo démocratique, que Dieu vous bénisse. Merci. Un autre message ce jour. Que dit ce téléspectateur? Alors, bonjour Perfecto et à tout le panel, très belle émission. Il existe deux croyances. La croyance religieuse qui est une croyance corrompue, car elle est émotionnelle, périphérique, illusoire, mensongère. Cette croyance est subjective, donc vaine. Par contre, la croyance spirituelle, qui vient de la religion de l'âme, l'amour, est une croyance objective. La connaissance de Dieu, religion, baptême, livre, doctrine, dogme, prière ne permettent pas de s'améliorer. Si on n'a pas la volonté de changer de logiciel mental, de paradigme, car être chrétien ou musulman et autres ne signifie que qu'on a une relation avec Dieu. La relation avec Dieu en soi est intime, donc individuelle. Cette relation est engendrée par la culture de l'amour, de la sagesse et de la vérité en soi. Ceci étant, l'Afrique est une collectivité et non une fraternité. Ne peut pas se développer car le développement vient de l'âme symbolisée par l'amour. Pour que l'Afrique se développe, il faut une collectivité dans la fraternité, c'est-à-dire nous connaître, nous aimer, travailler en commun pour les uns et pour les autres, pour un objectif ou pour un bien commun, c'est-à-dire travailler pour le bien de toute l'humanité. On ne développe pas, mais on se développe. L'Afrique n'a pas un problème de science, mais de conscience. Seul l'amour vertical dans la collectivité engendre la prospérité, l'harmonie, la sérénité et la paix communautaire. C.P. Marty Mayo, à Yaoundé. C.P. Martin Mayo. C.P. c'est quoi? C'est commissaire de police? Commissaire de police, je le connais, je le salue déjà d'ailleurs. Ah bon? Oh, oui, mais oui, ce commissaire de police écrit bien. Hein? Il n'est pas Maillot, seulement simple policier, passé par l'école mais de il a une police. belle plume. le commissaire Maillot, je le Et connais. vous prenez donc la parole, parce qu'Alain Douk a semblé refuter tout ce que vous avez démontré tout à l'heure. Hein? Sur le clitoris. Bah oui, oui. Je l'ai écouté, hein, je l'ai C'est ce écouté, point-là. et c'est là où j'ai compris tout simplement qu'il n'a pas compris mon langage. J'ai pris la peine de dire que moi je fais une analyse mystico-énergétique. C'est un peu comme quand eux, par exemple, ils disent qu'ils sont contre l'homosexualité. Comment ils peuvent démontrer cela en dehors du dogme? On peut le démontrer sur le plan mystico-énergétique. Vous comprenez? Une façon de dire que d'abord, l'homme est mystique et toutes les parties du corps ont une portée et une préséance mystique. Quand vous entendez le sexe, on met le sexe de la femme. Pourquoi? Parce que je vous le dis d'abord, dans l'Afrique... Finalement, vous aimez le sexe de la femme. Hein? Je réponds à cette question. Tout un mystique est logé dans le sexe de la femme. Non, pas forcément. Comprenez. Ou alors, le sexe de la femme est une vibration mystique. On aime la femme. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. On aime la femme. Pourquoi? Parce que la femme est le commencement de la manifestation de la vie. Il faut qu'on se comprenne. Quand vous entrez par exemple dans le Mvetekan, Oui. vous comprenez, vous allez comprendre que la première manifestation des Yo, c'est à Kingos. L'œuf doré. J'apporte cette réflexion, cette précision, parce qu'on aime souvent dire l'œuf en cuir. Mais je dis non, c'est l'œuf doré. Parce qu'on maîtrisait déjà la manipulation de l'or. Et l'or est la matière la plus pure. Akingos représente quoi? L'œuf, c'est quoi? C'est la fertilité, c'est le principe féminin. C'est la première manifestation de la vie. Et c'est pourquoi, comme je parlais tout à l'heure, du yin et du yang, quand on rentre chez nous, vous avez par exemple le mbok. Ouais. Le mbok n'est rien d'autre que la jonction de deux concepts anthropologiques basiques qui renvoient au principe féminin mbé et ok. Le mbé, c'est quoi? C'est le calice de la femme. Le ok, c'est le phallus. Vous voyez un peu? Donc, on vous parle d'un mbé, ok, on rampe, c'est-à-dire... Donc, c'est ça qui donne le mbok. Oui, c'est ça qui donne le mbok. Incroyable. Voilà, d'où la croix. Donc, quand on dit mbok, c'est mbé, ok. C'est-à-dire la femme et l'homme qui vont donc fusionner.
C'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'Afrique a toujours compris comment fonctionne la vie à partir de ses polarités sacrées. Et je voudrais donc lui dire que, sachez une chose, le christianisme n'a développé aucun pays au monde, même déjà son propre berceau, l'Europe. Ça, on peut le démontrer. Il fut une période dans l'histoire où le christianisme, à travers le Vatican, contrôlait toute l'Europe. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont régressé. Ils appellent cela le Dark Age. Le Dark Age, c'est eux-mêmes qui le disent, ce n'est pas nous. Et c'est pour la réponse. La religion ou le christianisme, parce qu'il ne faut pas faire... Je réponds. Tu parles de la religion. C'est la religion qui a fait reculer le monde. Parce que la religion est différente du christianisme. Il ne faut pas faire ce mélange. Vous aviez eu votre temps de parole. Non, je te coupe la parole à ce point. Le christianisme, Christ, fait partie des grands initiés du monde. Monsieur, laisse-le aller jusqu'au bout de son développement. Laisse qu'il aille jusqu'au bout. Vous comprenez? Vous êtes... Ok, il faut partir. Voilà, écoutez, je veux qu'on s'accorde. Vous êtes chrétien, vous parlez comme un chrétien. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas venu parler comme un chrétien. Et n'attendez pas de moi de parler comme un chrétien. On ne peut pas s'entendre. Je n'ai pas besoin mais je vous le dis, je vous le fais déjà comprendre. Le christianisme ne peut pas s'accorder avec l'Afrique. C'est ce que on est en train de démontrer. Je ne suis pas là pour m'entendre avec vous. Vous comprenez? Voilà, je le dis encore. Le Dark Age symbolise, d'après eux-mêmes, les Blancs, les périodes les plus sombres marquées par le christianisme. Vous allez chuter. Je vais chuter. Et pour la réponse à ce Dark Age a été donc l'ère de la Renaissance qui a commencé à produire des pensées aux antipodes de la religion. Et c'est cette ère de la Renaissance qui a fabriqué l'ère des Lumières qui, elle donc, va pas favoriser la révolution industrielle qui va développer l'Europe. C'est la preuve par là. Non, attendez, s'il vous plaît, restez tranquille. C'est au modérateur que je m'adresse parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Si le christianisme n'a jamais pu développer l'Europe, ce n'est pas l'Afrique que le christianisme pourra développer. Parce que l'Afrique a montré à plusieurs fois... Et l'islam alors? C'est la même chose? C'est la même chose. C'est blanc, bonnet, blanc. Je réponds. Ce sont des frères voisins. Non, ce ne sont pas les frères. Ils sont des jumeaux. Non. Écoutez. Ils se combattent? Non, ils se combattent. Wow, ils font semblant de se combattre. Ils se combattent. Attendez, laissez que je m'explique. Nous, on doit parler aussi. Bah oui, s'il vous plaît. Quand vous m'interrompez, ça... Non, vous avez déjà parlé au moins 5 minutes. Non, je dis dans ce sens. Même les téléspectateurs vont la parole. Vous optimisez. Je ne veux pas confisquer la parole. C'est comme ça qu'on a créé un nouveau invité. S'il vous plaît. C'est un nouveau invité. Il faut bien l'accueillir. C'est la première fois qu'il vient sur ce plateau. Soyez moins violents avec M. Banga. Monsieur Banga, on vous retire la parole. Hein. Vous reviendrez jeudi prochain et on fera. Je sais que vous êtes déçus un peu, mais on est tenu par le temps. Cheikh Ali, Monsieur Banga pense que votre affaire de christianisme et de l'islam, d'abord, ça n'a pas développé les Blancs. C'est pas chez nous qu'il y aura développement. Bon, ça dépend de ce qu'il appelle par développement. J'aimerais dire que les panafricanistes sont des pleurnichards. Toujours en train de pleurnicher, de dire qu'ils sont des victimes, de se victimiser. Toujours. Vous voyez, quand vous écoutez Tot et Banga, ils parlent au passé, ils parlent de l'Afrique au passé. En Afrique, il y avait, on était, machin, le président, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Vous voulez qu'on parle du président? Je sais que vous êtes dans le passé. Vas-y. On voit. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Le chrétien, il a sa Bible. Le musulman, il a le Coran. Oui. Vous avez quoi? Justement, je peux répondre à ça. Non, laissez une question. C'est parce que, oui. Tu vas poser la prochaine. Tu vas répondre. Okay. Le chrétien a sa Bible. Le musulman a son Coran. Vous avez un livre qui unit tous les Africains. Oui. Quel livre? Le livre de Sortir à la lumière. Voilà. Attends. Le box le coin dedans. Oui. Tous. Je dis tous. Vous racontez quoi? Tu ne peux pas savoir la connaissance. Vous mentez. Quel livre? C'est où? Le Coran, vous pouvez trouver le Coran partout. Vous pouvez trouver la Bible partout. Votre livre, on trouve ça où? Mais parfait. Allez dans n'importe quelle bibliothèque. Quelle institution? Vous avez quoi? Vous avez construit quoi? Je suis venu les Africains ont été des traîtres. Ce sont les Africains qui ont vendu les Africains au blanc. Calme-toi, je suis venu. C'est les Africains qui ont vendu les Noirs au blanc. Vous pouvez le démontrer. Démontre. Comment un groupe de blancs, maigrichons, 5, ils arrivent dans un village de Noirs, ils sont 1000.
Et le ça a colonisé tous les 1000 villageois. Ça s'est passé Un groupe de blancs. Ça s'est passé quand? Écoutez. Ça s'est passé quand? Maintenant, les Africains. Non, ça s'est passé quand? Qui l'a dit qu'il démontre? Parfait. Maintenant, Ça s'est passé quand? les gris des Africains. Non, ça s'est passé quand? Tu as dit que tu démontrais. Est-ce qu'il y a le temps pour parler de cours de date? Attends, tu as dit que tu démontrais. Bon, frère, si L'épisode, c'est la faute, l'anecdote, attends. On parle. C'est Voilà ce que tu as dit. Permettez à chaque C'est trop facile. C'est trop facile de venir débiter ces trucs-là. Démontre. C'est pas possible. Dis-nous quand est-ce que ça s'est passé au sein. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas le temps, mon frère? Dis-nous quand est-ce que ça s'est passé où 5 maigrichons blancs sont arrivés dans un village et ont colonisé tout le C'est village. une métaphore, mon frère. Non, quand on dit quoi? Parfait. Parfait, donne-moi la Parfait, parole. quand on dit quoi? C'est toi qui Un fais. groupuscule d'individus arrive dans un continent, domine tout le continent. Et actuellement, tous les gris des Africains, les statues, machin, sont en Europe. Et Israël, Pour le parler ça. Parfait. tous les pays C'est pas possible. Laisse-moi m'exprimer, mon frère. Comment ce pays neutralise tous les Arabes? Comment ce pays neutralise Merci tous les chacun. S'il vous plaît, soyez en plan d'ordre. Bon, justifie aussi ça. Pas de quoi? Aujourd'hui, Israël neutralise. Mais c'est comment? Israël neutralise. Les États-Unis, c'est pas Israël. C'est Israël. Les États-Unis sont derrière ça, c'est pas Israël. On va passer la parole à Pourquoi l'islam ne prend Pourquoi l'islam ne prend pas changer la donne? Pourquoi dans l'islam? Pourquoi Allah? Pourquoi Allah parole? Allez récupérer en Europe. Moi, je suis surpris. Allez-y. Oh là là. Permettez-nous d'avoir. Je vois que les camions Permettez-nous d'avoir des bases. un message disant que moi j'ai été impoli. Je sais pas à quel moment j'ai été impoli. Allez-y, Allez les arguments. Parfait. Vraiment, c'est Non, je vais très vite. Parce qu'il y a du temps. Mbok, c'est-à-dire la matrice féminine plus le phallus. Oui. C'est exactement la même symbolique qu'on a dans le compas et l'équerre, par exemple, chez les maçons. C'est la même symbolique qu'on a dans la chacona. Oui, monsieur. L'étoile inversée de l'involution et de l'évolution. C'est pas possible. Bien, je sors par la Chine, c'est pas ça. Le langage savant, moi, ça me prend pas. Non, il y a pas de C'est-à-dire, tu dis, c'est le langage mystico, si c'est, ça ne signifie rien. Parce que dès qu'on parle d'électricité, on parle d'énergie. Avec tout champ électromagnétique, il y a les normes. Tu as dit mystico, énergie et énergétique, comme si quand tu vas dire ça, comme c'est tellement savant, moi, ça va me, je sais pas, m'embrumer. Donc, tu penses que je suis ici pour toi? Tu as de la place. Attends, tu penses que je suis ici pour toi? Parfait. Sur la question des jugements, quand on dit que la Bible, le Dieu de la Bible dit de ne pas juger, c'est pour cela que l'immoralité prospère, blablabla. Voilà, nous avons par exemple là, quand Jésus dit dans Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. On voit déjà, non, il se contredit comment? Si tu ne comprends pas le français, je suis désolé, tu as le doctorat comment? Tu as le doctorat comment? Un autre passage, c'est 1 Corinthiens 2,15, qui invite justement à éprouver, à juger dans un certain nombre de choses. Quand tu es dans 1 Corinthiens 5, on vous dit, dans 1 Corinthiens 5 qu'on juge. Dans 1 Corinthiens 6, on vous dit justement que vous allez juger les anges. Et comment vous ne pouvez pas juger pour Alain, nous sortons avec toi. C'est un mensonge, c'est tellement ridicule. Et par contre, c'est les intellectuels qu'on a sur le plateau. Allez-y, Alain. Ce que je peux dire en quelques mots, je vais pas. Oui, en quelques secondes. Tout peuple se développe sur la base de l'âme collective. Prenez simplement l'image de l'arbre. Vous voyez, l'arbre est enfoui dans la terre. Grâce à quoi? Grâce aux racines. Et il y a une racine mère qui unifie toutes les racines. Ensuite, nous avons un tronc commun qui est l'histoire, la mémoire collective, la conscience collective. Ensuite, nous avons les branches, c'est-à-dire les génies. Chaque personne avait son génie, son talent, son don. Et quand ces génies sont mis en pratique, ces génies produisent les feuilles. Et plus tard, produisent les fruits. Et ces fruits ont pour but d'être consommés. Vous voyez que ces fruits sont sortis des feuilles, des branches, du tronc et des racines. Non, mais si vous ne comprenez et les racines enfouies dans la terre. Ces racines tirent la force de la terre. Tirent la force de la terre, l'énergie de la terre. On a la terre, on a les racines,
On a le tronc, on a les branches, on a les feuilles. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Monseigneur aura pris son tour de parole puisque nous avons déjà débordé. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons au moins le mérite d'avoir posé ce problème sur la table. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Et pour la note que veut donner M. Banga, ce jour, 16/20. Il faut continuer, On va étudier votre dossier. Hein? Et si vous pouvez être de temps en temps avec nous dans le cadre de ce programme. Avec tout ceci...